Oh. Bonjour chers tous. Bonjour. Voilà. Comme vous pouvez le constater, j'ai commencé le petit aménagement dans le jardin. Mais malheureusement, la pluie a eu raison de moi. Donc j'attends que le gazon sèche un peu avant de reprendre. Ouais. Voilà. Ouais, bonjour chers tous. Ouais. Je suis en plein travaux extérieurs là. Oui, tentative de connexion. Mais la connexion est bonne, je suis en Wi-Fi pourtant jusqu'à 150 mètres de chemin. Ouais, je voulais faire ce petit live, vraiment un tout petit live, pour inciter les Camerounais à aller s'inscrire massivement sur les listes électorales dans quelques jours normalement, vu que l'ambassadeur du Cameroun à Paris, Monsieur Ekoumou, a pris note de nos revendications et de nos actions que nous avons récemment fait à l'ambassade du Cameroun. Comme quoi, tous ces gens-là sont toujours à l'écoute de tout ce qu'on fait. Suffisant pas. C'est pas parce que ils ne peuvent pas, mais c'est parce qu'ils ne veulent pas. Donc malheureusement pour lui et pour eux, cette fois-ci ils ont vu les menaces. Hein. Cette fois-ci ils ont vu les menaces, donc ils ont dit que non. Vous voyez, la note est sortie depuis ce matin, mais là forward. Mais j'attendais avoir les vérifications effectives de l'ambassade. Donc quand je les ai eues tout à l'heure, là, vous voyez, j'ai profité comme il pleuvait un peu pour arrêter mon désherbage. Vous voyez, voilà ce qu'il y avait avant. Voilà ce qu'il y a maintenant. Donc j'ai donc profité pour arrêter et faire ce petit live de 5-6 minutes pour dire en effet que oui, merci. Merci à monsieur André Ekoumou parce que on ne devrait même pas en réalité mendier l'amour, on ne devrait même pas le supplier. Mais il a quand même écouté, on sait bien, il faut le dire, il a quand même écouté nos revendications. Il les a mis en pratique, il a accéléré le processus. Donc ils sont en train de tout faire pour se battre, pour que l'ouverture sur les inscriptions sur les listes électorales en diaspora à Paris et à Marseille soit effective. Donc c'est ça, quand c'est bien, il faut le dire. Je suis en Wi-Fi pourtant, pourquoi ça me met connexion lente? Je suis en Wi-Fi, bon, sinon peut-être j'enlève le Wi-Fi pour voir. Je dégage le Wi-Fi, on va voir, là je suis en 4G. On verra. Ok. Donc quand c'est bien, il faut le dire. Sincèrement, quand c'est bien, nos revendications n'ont pas été vaines. Vous avez vu, j'ai fait des lives, Olivier Tchana a fait des lives, le général Wanto a fait des communiqués, Olivier Tchana s'est rendu plusieurs fois à l'ambassade, Pierre Faumété, et puis la dernière action où on s'est concerté, on s'est tous rendus à l'ambassade, ça a porté du fruit, ça a été diffusé un peu partout, dans les journaux, la presse camerounaise et sur les rayons, dans les réseaux sociaux. Bonjour à toi mon frère, Dani, du côté de quelque part que je ne dirai pas. Bonjour à toi mon frère. Donc je voudrais dire merci à monsieur l'ambassadeur Ekoumou. Et je pense qu'il reste dans cette dynamique-là, parce que j'ai souvenance que quand il arrivait en France, il disait toujours qu'il n'y a ni basse, ni patriote, il y a des Camerounais. Donc une fois de plus, il vient de confirmer que malgré la mauvaise gérance du Cameroun, malgré la prévarication de beaucoup des ministres, il y a encore certains qui sortent du lot, qui ne se distinguent pas dans des vols et tout ça, et qui font tout pour essayer d'apaiser les tensions au Cameroun et les travailler. Donc pour ça, je dis bravo à monsieur Ekoumou, qui écoutait vraiment nos revendications, qui nous a certainement vus, puisqu'il était au Cameroun, on le sait, ils nous ont vus à l'ambassade du Cameroun manifester pacifiquement, bien sûr, vu que malgré la forte présence policière, il n'y a pas eu d'arrestation. Donc merci à tous ces 10 combattants-là qui ont sacrifié un vendredi pour manifester et qui a porté des fruits. On voit même très bien que M. Cabral Libi du PCN a repris notre vidéo pour essayer d'émouvoir certains de ses adhérents. Mais c'est légitime, il n'a pas fait à tort, parce que chaque Camerounais, normalement, devrait revendiquer. Chaque Camerounais, normalement, devait revendiquer ce droit-là. On a besoin de s'inscrire sur les listes électorales. On n'a pas besoin de mendier l'amour. On n'a pas besoin de supplier.
C'est ça qu'il est question. Parce que il ne faut pas qu'on se trompe. Il y a beaucoup de droits au Cameroun que les Camerounais même ne connaissent pas. Les Camerounais aujourd'hui pensent, bonjour à toi Julienne, les Camerounais aujourd'hui pensent que quand on est ministre, on est ambassadeur, on doit être à votre service. Non, c'est eux qui doivent être au service de la population camerounaise. Monsieur Magnus Ekoumou a prouvé encore aujourd'hui, pourtant il est du RDPC, il a éprouvé parce que tout ce qu'on dit c'est que c'est vrai. C'est à eux d'être à notre service, pas l'inverse. Ils sont au service du peuple camerounais, civil servant. Ils sont au service du peuple camerounais. Donc il a compris nos revendications. Il y a eu les sorties d'Olivier Tanan à l'ambassade. Il y a eu mes sorties. Il y a eu une sortie conjointe qu'on a faite. Et il a compris. Il a vu qu'en 2018-2019, les Camerounais étaient totalement divisés. Et il ne voulait plus de ça dans la diaspora. Donc il est dans un esprit d'apaisement. Surtout qu'on a eu à programmer aller en Irlande. On devait aller dans les représentations du Cameroun en Irlande. Bien qu'il y a beaucoup de Camerounais en Irlande qui passent autant à vociférer sur Facebook, mais on ne les voit jamais. Mais on a décidé d'aller en Irlande. Donc c'est comme s'il avait lu dans nos pensées. Parce que notre prochaine action, c'était en Irlande le week-end prochain. Donc voilà, nous j'ai dit, et comme j'ai toujours dit, Paris est le centre névralgique de la diaspora du Cameroun. Paris est le centre même du Cameroun dans le monde. C'est la première... Paris, c'est la première ville. L'ambassade du Cameroun à Paris est la première au monde. Washington vient après. Tout se décide à Paris. Donc, quand Magnus Ekoumou, l'ambassadeur du Cameroun à Paris, lance un appel, fait un communiqué pareil, ça veut dire qu'ils comprennent. Ils veulent un Cameroun unifié. C'est pour ça que je lance toujours un appel aux Camerounais qui sont en train de manipuler l'opinion pour vouloir faire croire que si M. Kamto prend le pouvoir, les Bamileke seront là. Non, 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 non. Les Bamileke vont les chasser. Non, c'est faux. Arrêtez, ça c'est du tribalisme primaire, grégaire. Le même tribalisme que j'ai refusé ici quand le bonimenteur, le pasteur Bomo Timban était venu nous dire ici en diaspora. Oui, le bonimenteur, le pasteur Bomo Timban était venu nous dire en diaspora que le nom de Kamto divise, qu'il ne faut plus qu'on parle de Kamto dans nos manifestations, qu'il faut retirer le mot de Kamto. Et le même bonimenteur est allé mentir grossièrement à RFI que M. Kamto avait volé 148 milliards de francs CFA, alors que M. Kamto a eu un projet Survive Cameroun. Il a confié à son ami, à son frère de l'époque, le président Penda Ikoka. Donc M. Kamto n'était ni mêlé, ni de près, ni de loin à la gestion de Survive. Mais ce bonimenteur, tribaliste en paix, manipulateur en paix du pasteur Bomo Timban est venu dans des manifestations au Trocadéro à la République, nous dit de ne plus prononcer le nom de Kamto, en oubliant que son épouse était le porte-parole et la représentante de M. Cabral Libi, ici en diaspora. Et voilà donc ce bonimenteur aujourd'hui qui veut nous faire croire qu'il est présent d'un grand parti au Cameroun et qu'il est aussi il candidate à la présidence du Cameroun. Vous avez donc compris qu'on avait lu très vite son jeu parce que ce bonimenteur nous appelait. Même dans l'annonce de la mort de M. Paul Biya, il sait de quoi on parle. Il connaît son implication là-dedans. C'est parce que Boris Berthold ne veut rien dire. On a toutes les informations. Au moment venu, on va sortir tout ça. Il va se taire. Il va fuir le Cameroun. C'est ça qui est bien. Donc, il a utilisé ses amis en diaspora qui étaient là dans la résistance pour nous manipuler, pour nous mentir, pour nous faire croire que le nom de Kamto divise, qu'il est manipulateur et que... attendez. Bonjour. Bonjour. Ah, ok, ça marche. Ok, ça marche. Donc, vous comprenez donc que ce bonimenteur de Bomo Timban avait utilisé un certain groupe en diaspora pour nous faire croire que le nom de M. Kamto divise. Et nous, on l'a lu depuis parce que le même discours qu'il tenait, il nous tenait ce discours. Et comme j'ai toujours dit, on n'a pas besoin de papiers. Tu ne vas nous aider en rien. Tu es avocat, ce n'est pas un problème. Je ne t'ai pas entendu pour savoir ce que c'est qu'un avocat. Le jour que j'en aurai besoin, je prendrai un avocat et je payerai. Je n'ai pas attendu. Ça fait plus de 20 ans que je suis en France. Donc quand je le dis, je ne mens pas. Mon fils qui est né en France, pas qu'il est venu du Cameroun, a 22 ans en France. Donc vous pouvez imaginer. Donc j'ai pas besoin de toi. Sauf qu'il est tombé sur des naïfs qui avaient besoin de reconnaissance, qui avaient besoin de papiers, qui avaient besoin de procédures.
Et ce bonimenteur a passé le temps à les mettre dans la tête que le nom de Kamto divise. C'est pour ça que vous avez vu à un moment, certains sont sortis pour nous dire qu'ils ne sont plus dans la Renaissance. Ils ont dit que je ne suis plus dans vos bêtises de changement pacifique là. On attend notre leader sacrifié. Oui, beaucoup sont sortis, disent ça. Monsieur Mbomo Timban était derrière ces gens-là. Monsieur Titon Bessala était derrière ces gens-là. Donc, ils avaient fait un groupuscule pour casser le mot Kamto. Sauf qu'aujourd'hui, vous voyez très bien, ce même Bomo Timban, qui était là pour casser la dynamique autour du président Kamto, va créer un parti et qui dit aujourd'hui, il candidate pour être président de la République. Et vous voyez très bien que qui est en train de faire sa promotion aujourd'hui? C'est les mêmes personnes, c'est les mêmes amis d'hier. C'est ça. Donc, dans cette résistance, si comme je dis, beaucoup viennent parce qu'ils disent, OK, il faut libérer le Cameroun, mais on n'a pas tous les mêmes leaders, on n'a pas les mêmes projets sociétaux. Non, beaucoup ont des projets du ventre, domestiques tout simplement. Parce que quand on parle du Cameroun, les gens pensent seulement qu'on déteste les autres. Non, on ne déteste pas les autres. Je vous dis aujourd'hui que nous avons programmé avec le général Ouanto, Olivier Tchanon, Pierre Fonmete, nous devions nous rendre en Irlande. Il y a une représentation diplomatique du Cameroun en Irlande. Mais les gars qui sont en Irlande là ne peuvent pas y aller aujourd'hui. Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que c'est comme ceux qui sont ici à Paris. Ils ont fait un deal, ils ne peuvent plus. Et pour ce faire, ils nous découragent. Hein? Quand Bomotima vient dire que le nom de Kamto divise, c'est les mêmes gens qui relaient l'information, qui viennent nous dire qu'ils n'ont plus leur leader. C'est le même gens. Aujourd'hui, vous voyez très bien que sur leur plateforme, ils font l'encensement de Christian Bomotima. Bomo Christian, il ne représente rien au Cameroun. Et il est libre de se présenter. C'est un Camerounais. C'est pour ça qu'il a compris les conditions. Il faut vivre minimum 6 mois au Cameroun d'affilée. C'est pour ça qu'il est allé au Cameroun. Et vous allez donc voir, non, ces gens-là aujourd'hui, qui en sont en train de faire la promotion de Bomo Timban, quand à la dernière minute, M. Bomo Timban va se dire qu'il se rallie au RDPC. Et que Olivier Tchanan maintenant va venir sortir, vous dire que vous avez dit donc qu'ils sont du RDPC. Vous allez dire qu'Olivier Tchanan est fou. Non. Parce que ce même pasteur a contacté aussi les Olivier Tchanan. Olivier Tchanan a fait les lives pour vous dire qu'on lui a proposé même l'argent. Il a refusé malgré à l'époque sa situation précaire parce qu'aujourd'hui il est régularisé. Il travaille, il a un logement. Donc, mais malgré sa situation précaire à l'époque, il a dit, on lui a proposé. Donc ces gens-là aujourd'hui, c'est des marmailleurs, c'est des voleurs. Ils sont libres de créer leur parti. Ils sont libres de candidater, d'être dessus quelqu'un. Mais n'embrouillez pas les gens. Sortez, ne mettez pas le nom de Kamto devant. Moi, j'ai vu une dame ici qui est leur chef de file, qui est leur porte-parole, faire des lives, faire des litis, où elle disait Kamto Amour, MK Amour. J'ai vu une dame ici faire des litis, on me dit, c'est elle qui a ramené le mot MK Amour, Maurice Kamto Amour, Maurice Kamto Amour, MK Amour. Elle faisait les yeux doux aux gens ici, pour remplir les litis. Jusqu'à même, elle a même dit dans un groupe qu'il fallait même cotiser pour financer la dot du notable Bayangam qui est en Irlande. MK Amour, parce que le nom de Kamto rassemblait l'argent, apportait même les gens du RDPC vers eux, et ces gens pensaient qu'ils avaient un certain pouvoir, donc on pouvait les utiliser pour détruire M. Kamto. Sauf qu'aujourd'hui, on les a mis à nu. Partout où vous voyez ces gens s'exciter, c'est quand on parle mal de Kamto. Mais nous, on a lu ça depuis. Là, le MK Amour pour les litis. Le MK Amour pour aller chez les Bamileke aux États-Unis. Les Bamileke chez les États-Unis, manger, dormir sur le canapé. C'est parce qu'il fallait parler bien de Kamto après. Quand les gens ont compris ça. Aujourd'hui, vous voyez très bien qu'elle ne va plus dormir sur le canapé des gens aux États-Unis. Elle n'a qu'une seule personne chez qui aller maintenant. C'est le notable Bayangam. Sergio Polo, bonjour à toi l'artiste. Claire Bitois, bonjour. Il n'y a que ça, le notable Bayangam. Je vous ai dit, un garçon qui a passé le temps à vendre les téléphones à l'avenue Kennedy, à aimer l'argent plus que l'école. Même si on l'amène au paradis, on l'amène à Washington, on l'amène à Paris, il sera à Paris, mais l'avenue Kennedy ne va jamais sortir de sa tête. Parce que ce qui compte pour lui, c'est le gain, la part du gain. La part du gain. Quelqu'un qui vous vient vous dire qu'il a pris un avocat à 10 000 livres alors qu'il ne travaille pas. Il ne travaille pas. Quelqu'un qui vient mentir à Mondo Vision que son épouse est britannique alors qu'elle-même n'est pas régularisée. Quelqu'un qui vient vous dire qu'il a du monde derrière lui. Il n'a jamais travaillé, mais il a un immeuble à Yaoundé. C'est la part du gain. Je n'ai pas besoin de me cacher. Hein.
C'est quand même incroyable. Eh, bonjour à toi, Klebi, toi. Bonjour. Je suis rentré, mais je serai là dans quelques temps encore. Tu sais, j'ai perdu mon tonton aux États-Unis, donc je serai là. Donc quelqu'un qui n'a jamais travaillé, dites-moi en France, comment tu peux prendre 10 000 livres pour payer un avocat? 10 000 livres pour payer un avocat, tu n'as jamais travaillé, ça sort d'où? L'argent passe toujours là. Les Bomo Timban sont là. Les Titons Bessala sont là. Ils sont là, ils financent tout. Tu es là en Europe depuis 10 ans. Tu as peut-être dit, va travailler. Tu dis que non, est-ce que moi je peux aller travailler? Je ne suis pas né pour aller faire les petits boulots là. Mais quelques années après, on voit un immeuble à Yaoundé, à ton nom. Mais arrêtez. Vous ne pouvez pas vivre comme ça éternellement. Ayez la noblesse de travailler, de souffrir, de faire même soi-même. C'est moi-même qui fais mon jardin. C'est moi. Je n'ai pas personne. De prendre le temps même de faire son jardin. C'est moi qui fais mon jardin. C'est moi qui déplace mon jacuzzi. C'est moi-même. Il n'y a personne. Je ne compte sur personne. Quand on a ce M-là, depuis l'âge de 20 ans, on ne peut pas venir dire qu'on va manger en s'asseyant devant un téléphone, à manipuler les Camerounais, à venir dire aujourd'hui, je suis Kamto, MK Amour. Je me rappelle encore, cette dent cassée, avec ses yeux globuleux. Vous voyez quand un boma a déjà avalé, vous voyez quand le boma a déjà avalé sa proie, et pour la manger, elle reste là, tu vois seulement les yeux globuleux, avec des yeux globuleux, une dent qui effraie. J'ai seulement dit à mes enfants, regardez cette photo, le jour où vous me faites peur, au lieu de vous mettre des vidéos de Dracula, je vais vous mettre la photo de cette dame, ça. C'est incroyable. MK Amour, on a entendu. MK Amour, les litiges rentraient, les cotisations, MK Amour, oh Maurice Kamto, MK Amour, voilà la même aujourd'hui. Dans tous les lives où on insulte Maurice Kamto, elle vient insulter Maurice Kamto. Dans tous les lives où on parle du MRC, elle vient insulter le MRC. Et elle vous dit toujours, ils sont 4. Elle cite toujours ses compagnons, donc c'est eux. Elle a passé le temps ici à nous dire, tu es descendu du train, je te descends du train. On était dans le même train, maman. Elle a passé le temps à dire, toi, je te descends du train, tu représentes quoi? Le chaton représente quoi? Je l'ai vu à Genève, elle avait tellement peur. J'ai retiré mon regard sur elle parce qu'elle me suis dit, quand elle vous parle, là, elle ne me connaît même pas. Hein? Je l'ai vu à Genève, elle avait tellement peur, elle a même utilisé mon chargeur via l'ordre. Nous avons dit à l'ordre, nous avons récupéré vite mon chargeur. Je t'ai laissé mon chargeur par elle. MK Amour, oui. À l'époque, l'argent rentrait. Il fallait les dormir dans les canapés des gens. Il fallait que Titon Bessala te finance. Aujourd'hui, quand tout le monde a compris, je vous dis que tout le monde a compris. On n'est plus bête. Vous êtes libre de choisir vos leaders. Olivier Tchanan, vous l'avez dit, elle a dit l'autre jour, les gens ont commencé à faire des sorties. Non, vous êtes libre. On ne vous interdit pas. Ça, il faut qu'on soit clair. Vous n'êtes pas obligé de supporter Maurice Kamto. Vous n'êtes pas obligé de supporter l'APC. Mais soyez cohérents. Choisissez votre leader. Bonjour à toi, Eric Kouachou. Bonjour à toi. Voilà, j'ai commencé par l'ambassadeur du Cameroun à Paris, ton ami. Puisque l'autre jour, quand on faisait le live devant l'ambassade, tu étais dans mon live. Donc, je disais, j'ai commencé mon live à féliciter ton ami. Ouais, c'est ton ami, Magnus Ekoumou. J'ai commencé à le féliciter que suite à notre manifestation vendredi dernier à l'ambassade, il a pris compte de nos revendications et bientôt, la diaspora pourra enfin s'inscrire dans les ambassades du Cameroun à Paris, à Marseille, sur les listes électorales. Donc, quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Il ne faut pas seulement tirer, non. Même si c'est un régime de pourri, il y a quand même encore des personnes que les noms ne sont pas cités dans les détournements et la prévarication, qui ont quand même encore ce sens d'honneur et de patriotisme du Cameroun, comme M. Ekoumou aujourd'hui. Je comprends aujourd'hui que oui, effectivement, c'est qu'il disait avant, qu'il n'y a pas de base, il n'y a pas de patriotes, il y a des Camerounais. Je pense que c'est un discours rassembleur. La preuve aujourd'hui, quand il a dit ça, au lieu que ce soit la base qui s'énerve, c'est plutôt les patriotes qui se sont énervés. Parce que c'est le Cameroun qui gagne. Et je dis, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Donc j'étais disant aussi, Eric Kouachou, que le pasteur Mbomo Timban, maître Timban, était venu ici en diaspora dans nos manifestations, nous dit de ne plus jamais parler de Maurice Kamto. Allait faire une sortie menteuse, calomnieuse sur Maurice Kamto, en disant que Maurice Kamto avait volé de l'argent de Sauvaille Cameroun sur RFI, où c'était 14 milliards de francs CFA, alors que Maurice Kamto n'avait pas la main sur la gestion. Il avait confié à monsieur Pende Koka, qui était son frère.
Et c'est à la fin, quand il y a eu justement des suspicions, qu'il a demandé qu'il y ait des audits pour avoir la vérité. Et l'audit a fini par nous rendre compte qu'il y a eu un bug. On reste resté sur le bug. Comme Facebook a fait aujourd'hui, un bug l'autre jour. Bonjour à toi, Caroline Laguabis. Bonjour à toi. Donc c'est de ça qu'il est question. Donc ce Bomo Timban, qui a aussi impliqué dans l'annonce de la mort de M. Paul Biya, nous a toujours dit, ne parlez plus de Camp en diaspora. Ça divise. Et certains de ses amis, certains de ses mendiants amis, comme ça par exemple le monsieur de l'avenue Kennedy, qui aujourd'hui se cachait en Irlande, était sorti quelques temps après, nous dit, ne vous parlez plus de votre bêtise qu'on appelle, je n'ai jamais été dans votre résistance pacifique, là, vos bêtises que d'inscription sur les listes électorales, ne me parlez plus, je ne suis jamais là. Nous, on est pour une révolution armée. On ne veut plus ça. Donc, je me désolerai. Le gars a fait un truc pour nous insulter. Aujourd'hui, vous voyez donc que le même pasteur Bomo Timban, qui hier a essayé de manipuler les gens comme nous qui sont allés à l'école, pas vers l'école. Aujourd'hui, on comprend que nous avions raison. Voilà maintenant bonsoir à toi, mon père Quechua, le pasteur. Bonsoir à toi, mon grand frère. Le pasteur Quechua. Voilà les hommes de l'ombre qui nous donnent des bons conseils, qui prient même pour nous. Qui prient parce qu'ils savent qu'on est attaqué. Mystiquement même, on est attaqué. Voilà le père Quechua. Un pasteur qui prie pour nous, il ne donne jamais sans prier, sans nous envoyer des ondes positives. Voilà donc ce pasteur, Bomo Timban, qui, je précise, est libre de candidater à la présidence du Cameroun, crée un parti politique au Cameroun, et veut être candidat au Cameroun, va sur les bandes, les plateformes de ces mêmes personnes, de ces mêmes amis, qui ont toujours été ses amis, et quand le Bomo Timban, à la fin, va se rallier au RDPC, quand le pasteur Bomo Timban, à la fin, va se rallier au RDPC, on va donner raison à Olivier Tchanan, qui a dit que ces gens travaillent pour le RDPC. C'est comme mon jeune frère Nyamsi, ici à Paris. Puisque Nyamsi, j'ai appris qu'il a 35 ans. Donc mon jeune frère, le docteur Nyamsi, qui avait créé un semblant de CV pour aller candidater à la FECAFOOT. Mais on connaissait déjà, moi j'ai eu l'échange avec lui dans une veillée, je lui ai dit que arrête ton cinéma. Donc ce Nyamsi là, et à la fin, allait s'allier à qui? À Samuel Eto'o, pour manger. Donc demain, tous les supporters de Pasteur Bomo Timban là, assumez, quand à la fin, Pasteur Bomo Timban va dire, je m'aligne derrière le RDPC. Il faut assumer. Ne venez plus avec MK Amour. Oh, Maurice Kamto, je l'aime. Regarde-moi, c'est dents cassées, MK. C'est dents cassées qui a ramené MK Amour dans cette résistance. Bonjour à toi, Rosino, le boss de la résistance est là. Il a pris quelques semaines de vacances en Côte d'Ivoire et il n'était pas très en forme. Vous savez, l'Afrique, on n'est plus trop habitué à aller en Afrique. Donc là, il revient cette semaine. Tout feu, tout fin, il revient en force. Oui, le boss Rosino sera là. Vous allez encore être édifié. Non, c'est ça qu'il faut. Il faut avoir souvent l'honnêteté de le dire. Il faut le dire. Il ne faut pas qu'on tombe dessus dans les bassesses. Quand même quelqu'un vous propose quelque chose, je n'ai besoin de rien. Honnêtement, quelqu'un comme quand moi, je suis d'abord un barant, je suis un vantard. Demandez à SOP. Hein? Il faut demander à Sobnata Edmond. J'ai habité dans les appartements 2 ans quand je venais d'arriver en France. Demandez à Sobdata. C'est pas parce que c'est un sardinat. Hein, et c'est pas ça. Mais c'est mon grand frère. On se respecte. Je sais qu'il est sardinat à vie. Le futur député de Bazou. Il rêve de ça. On lui avait promis ça depuis au moins 20 ans. Voilà Sobdata là. Demandez à Sop. J'ai vécu 2 ans seulement dans un appartement. Il venait toujours chez moi. Toujours. Donc, on peut pas me proposer, on va te donner un appartement, je vais prendre pour faire quoi avec? J'ai des appartements peut-être pour d'autres fonctions, mais pas pour y vivre. Je n'aime pas. J'aime le village, je suis un villageois, voilà mon environnement là, voilà mon environnement. Je me suis jamais caché. Voilà je suis un villageois. Je l'ai toujours dit, et il le sait. C'est même pour ça qu'il m'appelle villageois. Les gens pensent pas parce que je viens du village, parce qu'il sait que j'ai toujours habité au village. Toujours. C'est un sardinat, hein, mais c'est mon frère. On va pas se tuer. C'est au Cameroun de demain. On va pas prendre le pouvoir et chasser les sardinats. Bonjour à toi, Sylvia Vallon. Bonjour à toi, mon frère Guy Watson, l'artiste. Je vois que tu es beaucoup dans mes lives avec Guy Watson. Il faut qu'on programme le Canada là avec toi. Tu es beaucoup dans mes lives. Ça, c'est bien, Guy Watson. C'est bien. J'aime bien. Macabo de l'Ouest, c'est la vérité. Donc, j'étais en train de dire, sincèrement, il y a beaucoup de mamailleurs dans cette résistance. Il y a beaucoup.
Beaucoup. Beaucoup de manipulateurs. Beaucoup de gens qui ont utilisé le nom de Maurice Kamto pour se faire voir, pour se montrer, pour se donner une certaine popularité, une certaine posture qu'ils n'ont pas. Des gens, vous les voyez jamais dans votre live avec leur profil, jamais. Mais les rois des faux profils, les gens qui viennent même en live pour vous dire, telle est la présidente, c'est la présidente, quand on dit c'est une faux profil, elle est la présidente, c'est elle la caissière. Salman Chapter nous a dit, quand il y a un live ici, les gars ont 5 téléphones, 5 profils différents. Ils n'ont même pas le temps de commenter. Quand tu bloques, ils prennent l'autre téléphone. Les champions de faux, vous ne les voyez jamais dans vos lives avec leur vrai profil. Toujours un faux profil pour venir jouer au donneur de l'heure, alors que c'est des marmailleurs. Je vous ai dit, on ne peut pas sortir un enfant de l'avenue Kennedy. On le ramène à Paris. Et il fait comme à Paris. Donc l'avenue Kennedy ne sortira jamais de sa tête. Jamais. Jamais. Des bandits nés, des voleurs nés. Vous savez comment ça marche à l'avenue Kennedy? On te présente un téléphone, on te vend le temps de mettre dans la poche, on change de téléphone. On te donne un habit, le temps de mettre dans la poche, tac, on change. Bonjour à toi, mon frère Emmanuel Kenta. Des gens bandits, des bandits. Des gens qui n'ont aucun respect du droit d'aînesse. Aucun respect du droit d'aînesse. Aucun. Des gens qui sont capables d'allumer leur téléphone, insulter une référence. Une légende comme Emmanuel Kempta. Et vous êtes là, vous suivez quoi? Pour une fois que Emmanuel Kempta a voulu se jeter les fleurs, a dit que oui, j'ai quand même aidé les gens. Les gars font des sorties. Est-ce que ce qu'Emmanuel Kempta a dit est faux? Et pour se justifier, ils viennent encore embrouiller les gens. Oui, j'ai épousé une Anglaise. Non, monsieur, ta femme, elle aura les papiers que derrière toi. Il faut dire la vérité aux gens. Il ne faut pas mentir. Quand on ne veut pas parler de sa vie privée, on ne vient pas mentir. Kezia, opération chambre. Chambre. Elle n'est pas rangée. J'étais là derrière tout à l'heure pour prendre le... Et quand Adam rentre, pareil. Chacun dans son couloir. Avant qu'il ne fasse nuit. Opération chambre. Vous avez 1 heure chacun pour ranger sa chambre. Il n'y a pas de domestique ici. Je suis vieux. Non, mais des vrais mamailleurs. Oh, bonjour, mon frère. Mon frère, oui, des vrais mamailleurs. Toi, tu es là, tu es en train de chercher tes papiers. N'affiche même pas quand tu vas mentir devant les gens, alors que nous savons que ta femme n'a pas les papiers. Nous savons qu'elle cherche les papiers derrière toi. Donc, voilà quelqu'un, donc, tu es avec une Anglaise. Je vous pose des questions ici aux Européens, là. Toi, tu as une Française. Tu peux avoir un enfant, te marier avec une Française, avoir un enfant avec une Française. Au lieu, et tu n'auras pas les papiers. Donc, au lieu de te marier, comme tu es marié avec une Française, tu as un enfant avec une Française, donc un enfant d'être français, mais tu vas plutôt demander l'asile pour avoir les papiers. Quel est le plus facile? Quand vous voulez mentir, mentez aux gens qui sont au désert. Nous, si on est ici en France, la meilleure façon, la façon la plus rapide, ici, c'est le mariage avec quelqu'un, un Européen. L'enfant, un père d'enfant européen ne peut jamais être rapatrié, jamais. Même quand ils sont séparés, ils ne donnent pas la pension, jamais. C'est le père d'un enfant. Même la dame, la malin, vous avez expliqué ça, c'est fatigué. Donc, je ne vois pas comment les gens peuvent mentir. Je vois les gens l'écouter, insulter le caporal grillé Kempta, pour dire que Kempta c'est un menteur. Non. Tu ne peux pas être avec une Anglaise, en sachant que tu te maries avec une Anglaise, tu as les papiers. Puisque tout en Angleterre comme en France, on fait même les faux marettes. Juste pour avoir les carolos. Mais tu as la possibilité de te marier normalement. Avec une Anglaise, tu ne vas pas prendre ces solutions. Tu vas prendre la solution qui est la plus difficile, l'asile. Et pour venir mentir aux gens que oui, j'ai sorti 10 000 livres. Tu as pris 10 000 livres où? L'argent de Titon Bessala là, va vous coller. Ça va vous caler ici un jour au cou. Quand on vous dit de bosser. Voilà les gens. Tu as peut-être passé le temps à dire, va bosser. Je te donne même les papiers de mon cousin qui est vigile. Jamais. 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 Il l'était aidé, t'es hébergé pendant des années. Mais aujourd'hui, tu vas la narguer que je ne la connais pas. Elle est qui? Elle n'a jamais rien représenté. Toujours utiliser les gens. Utiliser les gens sur leur passage. Écraser les gens pour réussir, pour atteindre les buts. Je vous ai dit, on ne peut pas sortir un voleur de l'avenue Kennedy. De l'avenue Kennedy. Il arrive en France et il s'adapte. Le vol et l'avenue Kennedy ne sortiront jamais en eux. Des mamailleurs. C'est quand même incroyable ça. Et quand on veut parler, vous avez vu la grosse mamaille? Vous avez vu la grosse mamaille? Fait la promotion. La promotion du pasteur Mbomo Timban.
Timban que Kemta ici que Kemta a dézombifié l'esprit. Fais la promotion de Timban. Timban qui est venu nous dire ici que Kamto divise. Qui a commencé à nous parler des Bamileke là. On va vous assimiler aux Bamileke, on va dire les gens qui ont voulu qui ont divisé même la diaspora. Oui. C'est les Timban là qui ont divisé. Pas qu'ils ont raconté, ils nous ont dit en face, sans peur, aux manifestations, prendre le micro, le dire. Arrêtez de parler de Moïse Kamto quand vous marchez. Ça divise les Camerounais. Ça fait quand vous traitez, on dit que c'est un parti Bamileke. Et ça fait quoi? Parce qu'il est Bamileke, on aura honte de dire qu'on est supporte Moïse Kamto. Mais vous parlez de quoi aujourd'hui? Voilà donc ces mêmes mamailleurs qui sont en train de faire la promotion du pasteur Mbomo Timban. Voilà ces mêmes mamailleurs qui ne peuvent plus se lever, aller dans une ambassade. Il y a une ambassade du Cameroun en Irlande, il y a une représentation diplomatique du Cameroun en Irlande. Ça fait 3 ans en Irlande. On t'a vu où? Fait quoi? Aujourd'hui, il faut ramener les gens sur TikTok, comme c'est toi qui nous as créé TikTok. Parce qu'ils ont compris qu'il y a l'argent sur TikTok. Je suis sur TikTok depuis au moins 5-6 ans. On ne parle pas de ça, on sensibilise au calme. On ne cherche pas à monétiser nos pages sur TikTok. Mais comme leur dessin, ce n'est que l'argent. Ils ont essayé sur Facebook, tac, bloqué. Mais il fallait sur TikTok chercher à monétiser les gens. À nous dire que leur leader, c'est un leader révolutionnaire. Quand les gens tapent sur TikTok, maintenant ils changent. Et maintenant ils sont maintenant sur l'inscription sur la liste électorale. Des gens qui n'ont pas de conviction, de projet. Faire la promotion. Vous pensez que dans la diaspora, les résistants en diaspora ont pas oublié le travail néfaste que le pasteur Mbomo Timban a fait? Tu penses que seulement si on votait ici, si le Cameroun se réduisait à Paris, tu penses que si on disait aux Camerounais d'aller voter, le pasteur Mbomo pouvait avoir 100 personnes qui votent pour lui, il n'y aura que vous et sa famille et les gens qui lui auraient donné 1 ou 2 bières. Il n'y aura que vous. Parce que vous détestez tellement Moïse Kamto. Vous voulez faire quoi que non, il nous écoute. Il vous écoute et il vous écoute tellement bien que vous devez rester de côté. Parce que votre discours est très ambivalent. Ce n'est pas carré, ce n'est pas droit. Vous êtes des mamailleurs, des bandits. Je dis bien des bandits. Je vous ai côtoyé. Je vous donnais même l'argent. Car au début, j'avais même pitié de vous. Vous étiez en haillon. Vous aviez faim. Aujourd'hui, vous êtes libre jusqu'à venir faire des lives que j'ai pris un avocat à 10 000. Tu peux dire comment tu as fait pour avoir 10 000 livres, environ 12 000 euros. Alors que tu as une Anglaise à la maison où tu te maries, tu n'as pas besoin d'avocat, tu as automatiquement tes papiers. Vous prenez les gens pour des mamailleurs. Hein. Vous pensez que l'Irlande, là, c'est quoi? C'est le pôle Nord? On vous connaît. On a des amis partout. On vous observe. On vous observe. C'est quand même des menteurs nés. Tout dans la mamaille, tout dans l'exagération. Venu insulter Kemta. Parce que Kemta a dit, j'ai aidé les Camerounais. Est-ce que c'est faux? Kemta n'a pas aidé les Camerounais là-bas. Va bien te renseigner. Va bien. Est-ce qu'on peut parler mal de Kemta à Birmingham? J'ai été à Birmingham l'année dernière. Je suis allé au 2-0, je suis resté dans la voiture, je voulais même pas sortir parce que je me suis dit, si arrive là-bas, les gars vont commencer, ça va les distraire. Tu ne peux pas parler mal de Kemta. Ah oui, voilà, j'ai même dit 100 personnes, mon caporal grillé. Tu vois, même 50 personnes, ils pourront pas. J'étais à Birmingham, j'ai même pas vu Kemta, j'ai appelé Kemta après. Quelqu'un ne peut pas parler mal, il les a aidés. Puis il l'a aidé. Est-ce que tu entends, quand il dit que c'est vrai, il ne peut pas marcher à Birmingham, même un sardinat à la gare, jamais. Parce qu'à l'époque, quand il l'aidait même, il n'y avait pas nos bêtises de tontina, sardina. Il aidait un frère camerounais, les anglophones plein respectent Kemta. Est-ce que Kemta se cache à Birmingham? Tout le monde le connaît, il y a beaucoup plus de Camerounais anglophones là-bas que partout ailleurs. Est-ce qu'il se cache? Tout le monde connaît où il habite, tout le monde connaît sa femme. Donc on peut même pas dire que c'est un tribaliste parce que sa femme est bêtise. Et tu te oses faire un live, insulter des références. Que même nous ici à Paris, quand on restait là, on voyait quoi? Il n'y avait pas Facebook. On regardait que sur YouTube les vidéos de Kemta seul. Même s'il était avec ses amis, c'est lui qui avait le courage de crier. Il faut respecter les gens qui ont vécu. Tu insultes le général Wanto comme c'était ton ami. Respectez les mêmes généraux qui vous donnaient à manger à l'époque. Vous les insultez parce qu'on vous a donné la grosse tête. Parce que les gars comme les pasteurs Mboma Timban vous ont dit, ta voix porte. Oui, les titans Bessa là, ils sont venus vous dire, oui, on va vous donner ça, on va t'aider, on va donner là. Comment tu peux expliquer au Camerounais l'immeuble que tu as construit à Yaoundé alors que tu ne travailles pas? Comment tu peux venir expliquer au Camerounais les 10 000 livres que tu as donné à un avocat alors que tu ne travailles pas? Alors que contrairement au mensonge que tu as tenu,
Je voulais répondre depuis, j'ai dit, vais avoir toutes les preuves. Au mensonge que tu as tenu, ta femme n'est pas britannique. Et si ta femme était britannique, je le dis ici, à tous ceux qui m'écoutent, et même aux Anglais, à tous, même nos frères qui vont compter y aller, la meilleure façon d'avoir les papiers là-bas, quand tu as un de tes époux est britannique, vous vous mariez, on vous donne automatiquement les papiers. C'est ça qui est la vérité. Et c'est valable en Angleterre, en France, au Canada, au Luxembourg. Et plus encore, si tu as encore un enfant britannique ou français, on ne peut pas te renvoyer. Tu n'as plus besoin de faire l'asile. L'asile, le droit d'asile, c'est le dernier recours. La demande d'asile, c'est le dernier recours. Quand tu n'as pas tout ça, que toi tu fais l'asile. L'asile, c'est le dernier recours. Mais quelqu'un vient vous dire que ma femme est anglaise. Père, mère et père d'un enfant anglais. Et tu vas faire une demande d'asile. Il faut arrêter le mensonge. Il faut arrêter le mensonge. Oui, dis plutôt que ta femme va profiter aujourd'hui de ton statut d'asilant pour avoir les papiers. C'est ça qui est la vérité. Arrêtez de mentir nos frères qui sont dans le désert. Arrêtez de mentir nos frères qui veulent avoir la vraie information. Arrêtez de penser qu'à vous. Vous n'êtes pas seuls. Parce qu'une nation que vous faites comme ça, les gens vont penser, vous désinformez les gens. Arrêtez ça. Arrêtez. Ça, c'est un mensonge qui n'a même pas lieu d'être. Comment tu peux venir mentir, Jésus, ma femme est anglaise, elle est britannique, et tu vas encore faire la demande d'asile. Tu es le parent d'un enfant britannique, et tu vas faire une demande d'asile encore comment? Arrêtez ces mensonges. Arrêtez ça, c'est énervant. Il y a des naïfs là qui vont vous croire, ils vont penser que c'est ça. Ils vont même penser que c'est difficile. Ils auront même peut-être leurs copines là qui sont même prêts même à les aider. Mais ils vont dire, je vais demander l'asile. Non, est-ce qu'on demande l'asile quand on a toutes les conditions pour se régulariser, puisque votre problème c'est être régularisé? Soit, ce n'est pas mauvais, mais fermez-la. Arrêtez de manquer les gens, de respect aux gens comme les Emmanuel Kenta qui vous ont aidé. Supportez vos timbanes, mais taisez-vous. Arrêtez de nous parler de MK Amour. Un jour, c'est la révolution armée. Un jour, c'est MK Amour. Mais vous êtes là pour nous embrouiller. Vous pensez que vous êtes qui finalement? Arrêtez de désinformer les gens. Allez faire la promotion de Bomo Timban. Mais soyez-en sûrs que nous, on connaît Bomo Timban. Ceux qui nous suivent ne le connaissent pas parce qu'il nous a côtoyés physiquement. Donc, c'est qui il est. Emmanuel Kenta est venu dire que c'était le pasteur, bonbon pasteur, le roi des royaux. C'était pas faux. Et il est venu nous dire, ne parlez plus de Maurice Kamto. Ne parlons plus. Il faut qu'on soutienne Cabral. Au début, il était très, très Cabral. Parce que son épouse, sa compagne à l'époque, était cabraliste. Elle fait partie du victoire du PCRN. Et vous allez vous afficher avec ces gens-là. Vous faites leur promotion. Ayez au moins l'honnêteté. Ayez au moins l'honneur de le faire même en cachette. Vous avez vu, après ma sortie maintenant, vous allez voir, ils vont faire des sorties pour essayer de désolidariser des Timban. Ils vont faire des sorties pour nous dire que oui, ils sont libres de faire, oui, et je l'ai dit, ils sont libres de créer leur parti. Mais vous, qui avez passé le temps à parler de Maurice Kamto, vous qui avez eu de l'argent, des litiges, beaucoup d'argent sur le dos de Maurice Kamto, vous ne pouvez pas lui donner une plateforme pour venir descendre, insulter Maurice Kamto. Oui, faites comme Armand Noutak II. J'ai beaucoup plus de respect pour Armand Noutak II que vous. Parce que lui nous a démontré clair et net qu'il venait manger. Il venait pour son ventre. Il venait pour ses joues. Nous, il a dit, il le dit. Il venait manger. Mais quand on a fermé le robinet, il a dit qu'il ne gagne plus rien. Donc autant, il se lâche. Donc j'ai du respect pour quelqu'un au moins qui est comme ça là. Mais pas quelqu'un que le matin, il avait fait ça. Le soir, il avait que Bomo Timban. Et dans la nuit, il avait que ses financiers. Non. C'est ça qui est la vérité. J'ai du respect pour Armand Noutak II. J'ai dit bonjour à toi, Port de l'Ouest. Parce que là, il ne faut pas aujourd'hui qu'on pense que la résistance là, c'est que comme avant, vous allez manipuler les gens. Je vous ai dit, on ne peut pas sortir un enfant de l'avenue Kennedy. Il arrive en Europe, l'avenue Kennedy sort de lui. Parce que ça même peut-être disait, je sais, tu ne peux pas être sans papier en France. Ta compagne me dit, va travailler. Il dit, non, je ne peux pas faire vigile. Voilà, moi, je ne peux pas faire vigile. Mais il construit un immeuble à Yaoundé. Tu ne peux pas être sans papier. Tu viens, tu insultes tous ceux qui ont réussi, tous ceux qui peuvent t'aider. Parce que le but, c'est de les écraser et te mettre en avant. Aujourd'hui, pour venir mentir les gens. Parce que Emmanuel Kempta t'a dit qu'il a aidé. Oui, il a aidé. J'ai vérifié. J'étais super. Avant même qu'il ne fasse son live.
J'ai eu l'information, la confirmation quand j'étais à Birmingham. J'étais à Birmingham. J'ai parlé avec des Camerounais anglophones, les gars Betty. Il a aidé. Il n'avait jamais dit. Et tu viens mentir à Mondovision que tu es le parent d'un Britannique et que ton épouse est britannique. Donc tu es l'épouse d'un Britannique. Au lieu de demander le papier par le mariage, tu vas plutôt faire l'asile. Mais vous prenez les gens pour des fous, quoi. Vous prenez les gens pour des fous. Arrêtez la désinformation. Vous êtes des mamailleurs. J'ai vérifié. Je suis pas allé très loin. Toujours dans l'entourage. La vérité, c'est que ton épouse n'a pas les papiers et qu'elle compte sur toi. Elle compte sur toi, sur ta demande d'asile pour être régularisée. C'est ça la vérité. Parce que tu ne peux pas être parent et compagnon d'une Anglaise. On ne te donne pas les papiers. Impossible, monsieur. On n'a pas créé la loi là sur toi. Jamais. Impossible. La preuve, tous ceux même que le corporat grillé a aidé en Angleterre, c'était même souvent même dans les faux marettes, juste pour qu'ils aient les caolos. Oui. C'est ça qui est la vérité, il faut le dire. Donc tu ne peux pas être. Tu te maries à une Anglaise, on ne te donne pas les papiers. Et tu vas encore faire une demande d'asile, jamais. Si c'était ça, personne ne ferait la demande. Si c'était ça, personne ne se marierait. La meilleure façon, le plus sûr d'avoir les papiers, c'est d'être le parent d'un enfant européen ou britannique et l'époux. Donc tu remplis même les deux conditions. Tu es l'époux et tu es le parent. C'est ça la vérité, mon frère. Il faut dire la vérité à nos frères qui te regardent au Cameroun. Le mensonge n'est pas bien. Vous êtes des bandits, des marmailleurs, les rois de la désinformation. Quand je pense que le pasteur Bomo Siban est venu ici, m'appeler, me dit, quand moi, arrête de parler de Camto. Tu risques d'avoir l'AVC, jusqu'à vouloir même me diviser. Il dit que, tu vois, le Camto, là, ils ont déjà l'équipe, Njoko, tout ça, et toi, tu n'es pas, ils commencent à te mettre la pommade. Toi, tu n'es pas un Bamileke comme les autres. Ta femme, elle est du centre, sud, et tout. Les BAM, là, il faut faire très attention à eux. Ils ont déjà leur gouvernement. Vous vous battez comme ça. Vous allez voir la fin, ils vont vous jeter. Voilà ce que le pasteur Bomo me disait. Pas derrière, en pleine marche au Trocadéro. Tu es là, tu te bats. Tu vas voir l'AVC. Les BAM, là sont très dangereux. Ils ont déjà tout fait. Vous battez pour eux, là, comme ça. Non. Parce que ce garçon voulait nous diviser. Quand il a vu il avait du répondant, il est parti. Il a essayé ça avec Rosino. Rosino l'a seulement regardé. Il a fui. Il est parti. Il a essayé avec beaucoup de membres pour mettre le tribalisme en avant. Oui, il a essayé. Et du coup, tous ces bandits, là, les gars de l'avenue Kennedy de la Résistance, là, ils sont sortis subitement quelques temps après pour nous dire que le mot Camto divise. Les mêmes propos que le pasteur Bobo Timban. Pour nous dire que maintenant, ils vont nous présenter un leader sacrificiel. J'ai dit que Wonderful Palaba, qu'est-ce qui se passe encore? Ils vont nous présenter tout ça là. J'ai dit, il faut encore les vidéos pour dire, vos bêtises de la résistance, je vous ai dit, jusqu'à donner des injonctions aux gens. Et que, c'est pas possible. C'est pas possible. Des barmailleurs, des bandits. Et aujourd'hui, c'est les mêmes qui sont en train de mettre Timban. Timban est en train d'insulter Maurice Kamto. Ils le prennent sur leur plateforme. Vous ne voyez pas que c'est un même système qui est lié? Vous ne voyez pas? Toujours pour diviser la diaspora. Le même système qui est lié. Timban insulte Maurice Kamto. Tu le prends. Vous me voyez, moi, un jour, faire un live seulement avec Jean Crépin Yamsi ou avec Armand Noutak 2 qui passe son journée à insulter Maurice Kamto. Vous me voyez me faire un live avec lui et lui donner la parole pour qu'il insulte encore Maurice Kamto. Et moi, je me dis, partisan de Maurice Kamto, arrêtez la maman et les gars. Bonsoir, Général Olivier. Ouais, salut, comment tu vas? Ton direct là me prend dans les transports, bro. Ouais, tu sais, je ne prépare plus mes lives. Donc, j'étais au feeling. Ouais, j'étais en train de faire le jardin, la pluie. J'étais en train de couper le truc. Ça faisait un moment. Comme je passe mon temps dans l'avion maintenant, j'ai laissé et c'est parti. Il a plu. J'attendais que ça sèche un peu. Voilà, je t'écoute. Bon, moi, oui, tu sais, je ne vais pas crier parce que je suis dans les transports. Et je voulais seulement apporter une petite précision. Et comme nous avons commencé, c'est très bien notre sortie. Ça a permis à ce que l'ambassadeur du Cameroun à Paris, M. Ekoumou. Voilà, puisse procéder à l'ouverture des inscriptions sur l'électorat en diaspora. Non, vraiment, Olivier, félicitations pour ça. Il faut se féliciter. Vraiment, c'était une très, très bonne action. Oui. Je l'ai dit dans mon live avant que tu n'arrives. Tu l'as fait, tu as fait 2 sorties. J'ai fait une sortie Facebook, tu as fait 2 sorties. On s'est concerté. On a fait ce truc-là qui a porté.
Il a vu notre revendication, il a compris que non, il ne pourrait plus s'amuser. Surtout qu'on leur a donné des veto. Donc, on se félicite pour Non, ça. c'est une C'était très une très, bonne très bonne chose. Je action. suis très content. Ouais, franchement, je suis très content. Maintenant, les Camerounais peuvent aller s'inscrire. Ils peuvent aller s'inscrire à l'ambassade de Cameroun à Paris. Mais il reste encore d'autres ambassades. Tu le sais très Oui, bien. l'Irlande. Il J'ai reste dit on encore devait d'autres aller en ambassades. Irlande. Et J'ai ils dit ont qu'on devait aller en l'obligation Irlande, déloger d'ouvrir. l'ambassadeur de Exactement. Kennedy, de l'avenue Kennedy qui est en Irlande, qui ne peut rien faire là-bas. Exactement. On devait nous-mêmes aller en Irlande. D'accord. On va le faire. On va le faire. On va le faire. Bon, j'aimerais apporter une petite précision par rapport à ce que tu t'en dis dans ton live sur Oui. Max Ivoire. Non, ne Oui. prononce pas son nom, Vous ne devez prononce pas savoir. son nom. Je ne peux pas lui donner de Voilà. visibilité. D'accord. Moi, j'ai dit l'ambassadeur D'accord. de l'avenue Kennedy. D'accord, la panthère. J'ai compris. Ce qui est sûr, c'est que toutes ces ambassades-là seront visitées. L'ambassade du Cameroun à Paris a déjà été visitée. Et Dieu merci, ils ont procédé à l'ouverture des inscriptions sur les listes électorales dans cette Exact. ambassade-là. C'est une grande victoire. C'est une très grande victoire. On connaît les procédés, les stratégies, comment ils font. On connaît qu'ils sont là, toutes ces ambassades-là, ces représentations du Cameroun dans la diaspora sont là pour préserver les acquis du RDPC et ce depuis longtemps, depuis longtemps, depuis longtemps. Ça ne peut plus continuer. 2025, c'est le dernier carrefour auquel nous avons ce devoir patriotique et national d'accompagner, d'être du côté du changement. Les Camerounais doivent s'inscrire sur les électorales massivement en faveur du MRC et voter pour le MRC. Olivier, J'ai réitéré encore ici, en Olivier, disant, Centre, pour continuer dans oui, la continuité, même les gens qui nous combattaient hier, j'ai vu Josiane Ondoa féliciter l'action qu'on a faite. J'ai vu beaucoup de Sardinats dire que c'est bien. Les gens sont en train de parler quelque chose qui est vrai. Il faut que l'ambassadeur ouvre les listes pour qu'on gagne. Comme oui, ça, cette mais c'est fois-ci, parce qu'eux-mêmes, ils veulent eux-mêmes, le changement. ils veulent Eux-mêmes, le c'est parce que, changement. voilà, ils sont impliqués dans le changement. Ils veulent le changement. Ils voteront pour Fambia. Ça, c'est une certitude. Ils sont là parce qu'ils veulent que le grand-père Sardina parte, parce qu'il est vieux et fatigué, et que le fils prenne sa place. Ça a toujours été comme ça avec les Sardinas. Ça a toujours été comme ça avec les Biaïs. Les Sardinas seront toujours avec Oui, le RDPC. mais ils Toujours. veulent le changement. Toujours. Ils veulent. Voilà. Je te laisse Oui, parler, mais ils veulent le Olivier. changement. Ils veulent le changement. RDPC, Pour nous, ce RDPC. n'est pas le Donc le père changement, qui ça. part et le fils qui Ils prend veulent le la remplacer. place. Je te laisse parler, Olivier. Je te laisse parler. Continue ce que tu disais. Bon, oui. La panthère, il y a quelque chose que je dis dans ton live. Si les gens m'écoutent, si les Les gens gens sont t'écoutent. là, voilà. J'aimerais passer un message à tous les pro-Camto, tous les soutiens de Camto, toutes ces tous ces Camerounais-là qui croient au MRC, qui croient à son excellent Maurice Camto. C'est très important. Assumez votre candidat, assumez votre leader, assumez votre parti politique, comme vous êtes en train de le faire. C'est une très bonne chose. Vous devez savoir que les soutiens du RDPC font pareil. Font pareil. Les soutiens du PCN font pareil. Les soutiens de Namdoya font pareil. Les soutiens du SDF, Joshua aussi font pareil. Donc, faites pareil. Soutenez votre champion, soutenez votre candidat et ne regardez pas ce que les gens vont. Parce qu'il y a toutes ces personnes-là qui viennent avec le fait qu'ils viennent dire que pourquoi on fait une fixation sur Camto, pourquoi on fait une fixation sur Camto. La panthère, ce mot-là ne doit plus passer. Ce mot-là, nous devons complètement bannir ce mot. Oui, nous devons faire une fixation sur Camto. Une fixation. Nous devons le soutenir, nous devons l'accompagner. Nous devons porter son projet politique. Nous devons le ici jusqu'à la Bien magistrature. sûr. Je pense que c'est Sans très important. honte. Pourquoi? Sans honte, sans honte. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Parce que le RDPC, les partisans, les soutiens du RDPC, ils assument les candidats, ils assument les Exact. partis. Pourquoi pas nous? Pareil pour le PCN, pareil pour l'UNDP, pareil pour Joshua aussi. Donc, on s'en fout de toutes ces personnes-là qui vont dire qu'on fait une fixation sur Camto. On doit faire une fixation sur Camto. On doit crier son nom, on doit le soutenir, on doit s'inscrire sur la liste électorale en faveur du MSC et voter pour le MSC. Exact. Très important. Donc, à toutes ces personnes-là
qui sont en train qui viennent nous embrouiller comme ils nous ont embrouillé en 2018 en nous faisant croire, en nous faisant comprendre on ne doit plus faire une fixation sur Camto, on ne doit plus prononcer le nom de Camto. La panthère, c'est faux et archi faux. On doit prononcer le nom de Camto Matin, midi, soir. et soir, On et doit ça faire ne une chauffe pas. fixation sur lui. Oui, parce que les soutiens des autres candidats, ou bien des autres partis politiques, ils assument. Ils assument les Il ne se soutiens, ils ne se cachent pas. cache pas. Non, c'est vrai, il Bon, ne se cache pas. ils ne se cachent pas. Voilà. Bon, il y a une chose. Il y a une chose ici que vous devez savoir. Le notable Bayangam, qui a quitté Paris pour aller s'installer en Angleterre. Oui. Il a fait parce qu'il a eu le haut critère ici. Il a fait parce qu'il a eu le haut critère. C'est-à-dire l'obligation de quitter le territoire français. S'il était réellement un activiste qui a participé aux actions de la brigade anti-Sardina, qui a participé aux actions du CCD, qui a mouillé le moyen en fait, je vous assure, les autorités ici en France ne devaient jamais donner le critère. Ce mec que vous voyez n'a pas une action concrète qui pouvait lui donner le chaos ici en France. Il n'a pas une action concrète. Il dit une action concrète qui pouvait lui donner le chaos ici en France. Il n'en a pas du tout. C'est pourquoi il a été chassé. On l'a donné le QTF, il est parti. Il le sait très bien. Quand vous regardez cette lutte depuis le début, comme je suis en train de dire là, Marx a quelle action? Il a participé au cas des ambassades. C'est le seul activiste, c'est le seul solo activiste qui est toujours en train de crier derrière son clavier et se faufiler dans les manifestations. Mais c'est pour les actions coup de poing qui a aidé beaucoup de personnes aussi à voir les statuts. Exact. Tu comprends? À devenir aujourd'hui des réfugiés politiques. Tu comprends? Exact. Ça n'existe pas pour Marx. Donc, de ce fait, il est donc parti, il est arrivé en Angleterre. On a tous observé le direct de Caporal Guy Kemta. Caporal Guy Kemta a tout simplement dit que quand Mars est arrivé, Mars lui a appelé. C'est tout ce que le caporal Guy Kemta a dit. Et qu'il a fait beaucoup pour lui. Ça s'arrête là. Il n'a rien détaillé. Mais ils sont venus faire la récupération de ça, commencer à stigmatiser ça, à embrouiller ça, le salir, raconter du n'importe quoi. Mais il y a Exact. une chose que vous devez savoir. Il y a une chose que vous devez savoir. Attends. Il y a une chose que vous devez savoir. Il y a une plainte qui va être déposée à, comment on appelle ça, dans les trucs d'immigration au UK. Oui, Continue, il y a une Olivier. plainte qui sera déposée oui, il y a une plainte qui sera déposée là. Pourquoi? Parce Bonjour. que l'attestation qui a été J'ai pas compris. établie ici par la brigade Non. anti-Sardina. Non, j'ai pas. Pour donner La le chaos ferraille, non, je n'ai pas de ferraille. Peut-être de vélo. l'attestation pour donner Il y le a la chaos ferraille sur le à vélo? Marx et voir. Non, il n'y a pas. Ben écoutez, je veux Tu regarder tranquillement m'entends? comme sur. Oui, on t'entend, Olivier, vas-y. Je veux regarder. Et si vous Mais passez, quand tu parles là, ça me fatigue je un le peu. mettrai au coin là-bas, là. Ouais, entre les deux murs, là. Quand vous passez, vous prenez quand je ne suis pas là. OK? Allez, on fait ça. Bonne journée. Vas-y, Olivier, excuse-moi. Je peux finir? Oui, il disait que la brigade anti-Sardina, il veut parler de Caribou. Non, ne cite pas les Il noms, a Olivier. fait Ne une cite pas les noms. attestation. D'accord. Il y a une attestation qui a été délivrée par la brigade anti-Sardina et envoyée aux autorités en Angleterre pour faciliter l'obtention de Kaolo de Marx, du notable Ouais, Bayangam. l'ambassadeur de l'avenue Voilà. Kennedy. Voilà. L'ambassadeur de l'avenue Voilà. Kennedy. Le voleur de téléphone de l'avenue Kennedy. Je le dis et j'assume. Le voleur de téléphone. Voilà. Écoute-moi, Parce j'ai qu'il y a fini. même Je deux viens. plaintes, Et il je y a veux, deux plaintes oui, de vol écoute, de téléphone sur lui avant même son départ. Deux plaintes de vol de téléphone. Le voleur de l'avenue Kennedy. toutes les dates, la panthère, toutes les dates qui ont été mentionnées dans cette attestation pour le couvrir, pour, je ne sais pas quoi, pour montrer aux autorités en Angleterre comme quoi il a participé aux actions, tout ça, c'est faux, ça doit être vérifié. Ça doit être vérifié. Il n'y a pas une action coup de poing que le notable Bayangam a Olivier, participé. avant Il n'y que en a tu pas. n'arrives, hein, C'est la Olivier, relance. avant que tu n'arrives, hein, Oui. avant que tu n'arrives, j'ai précisé ça aux gens. Parce que avant, quand même, les gens savent, moi j'ai été longtemps, j'ai fait 8 ans à la police aux frontières. Donc tout le Ménil-Amlo, il y a beaucoup de Camerounais que j'ai croisés au Ménil-Amlo, les Kamek Kodia, je les ai croisés, mais beaucoup de Camerounais. Donc il y a un qu'on connaît tous, Kamek Kodia la paix, je l'ai croisé au Ménil-Amlo, oui.
au Ménilamlo. J'étais au centre de rétention. Voilà, j'étais brigadier là-bas. Ils m'ont vu. Ils m'ont vu. Donc, je connais la procédure. Donc, je peux dire, ça, quelqu'un, c'est des menteurs, c'est des voleurs. Tu ne peux pas être l'époux d'une femme qui est anglaise et on ne te donne pas les papiers et tu vas plutôt chercher la demande d'asile. C'est faux. C'est d'abord un grossier mensonge. Tu ne peux pas être le C'est parent faux, c'est d'un faux. Anglais que C'est tu faux. vas. Moi, je Donc, suis ce ça. que le caporal Grillet a dit, c'est vrai. Au contraire, il faut venir dire la vérité. Je vais profiter de ma situation pour régulariser et ma femme et mon épouse. Tu ne peux pas venir nous mentir, nous prendre pour des idiots. Non. Et nous dire que tu as payé un avocat 10 000 euros. C'est parce que c'était le seul recours. La demande d'asile est le dernier recours pour avoir les Kaolo. Parce que quand il est quitté, ils étaient installés ensemble. Donc, si elle était anglaise, quand il s'est marié, il devait avoir ses papiers depuis. Quelqu'un qui vient mentir, tu dis que 10 000 euros. Les 10 000 euros là deviennent d'où? Tu as vendu combien d'immeubles au Cameroun pour avoir 10 000 pounds? Arrêtez le mensonge grossier. Et tout ça, c'est tout pour se faire voir. Pour dire aux gens d'aller se mettre sur TikTok parce qu'ils voient qu'il y a la monétisation sur TikTok. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ils sont devenus des blogueurs, ils cherchent l'argent maintenant à travers les pages monétisées, la panthère. Bonjour à toi, le Donc, général c'est ça Niad Barano, le père fondateur de c'est de la ça. brigade anti-Sardina, le général Niad. Bonjour à toi. Tes actions à l'ambassade nous manquent. Il faut dire la vérité. Roger Foucault, bonjour. Voilà Roger Foucault, qui est mon ami qui vit en Angleterre. Il peut vous expliquer. Ce gars, c'est un menteur. Tous les gars qui vivent en Angleterre étaient seulement étonnés. Tu ne peux pas venir saboter le caporal Grillé, Kemta, et mentir et on te ment. Ah, voilà, Roger Foucault, quand il est arrivé ici dans la même situation, il a eu ses papiers, il a fait venir tous ses enfants, sa femme, on a vu. Donc, tu ne peux pas venir nous mentir. Alors que Roger Foucault, il travaille. Souvent, il fait ses lives. Il fait même ses lives. Il est seul au travail. Il y a même 5 personnes en même temps. Mais il mobilise. Les mamailleurs viennent nous distraire. Ouais, écoute-moi, voilà, donc l'attestation qui a été envoyée au Wiki afin de donner les Kaolo au notable Bayangam, c'est un fake. Toutes les dates qui ont été énumérées dans cette attestation-là, dans le but de nous protéger, parce que je sais comment ça se passe. Il met les dates auxquelles le notable Bayangam a participé dans les actions coup de poing contre le régime, contre le Bien RDPC. Tu vois? sûr. Donc, il met, si y a une action qui s'est passée en juin, il va mettre la date de juin, ainsi de suite. Il y a une action qui s'est passée en janvier, il met la date de janvier. En mars, pareil. En octobre, pareil. Tu comprends? Donc, il atteste que non, pendant toutes ces dates-là, le notable Bayangam était avec nous, il a participé aux actions coup de poing, il a participé au cas des ambassades, il a participé à ça. Pourtant, c'est faux. Vous savez très bien que ce monsieur n'a participé à aucune action véritable, coup de poing qui pouvait le protéger, qui pouvait le donner ses kaolos. Aucune. Je dis bien aucune, Joe. Tu comprends, non? Aucune. La seule chose qu'il a eu à faire, c'est de crier derrière son clavier, crier et se faufiler dans les manifestations et faire des luttes. C'est tout Bien la pensée. sûr, Donc, nous bien devons sûr, on le sait. dénoncer cela. Nous devons dénoncer cela. C'est quelque chose qu'il faut dénoncer. Tu comprends, non? Il ne doit pas utiliser la brigade Sardina, mais pour aider les bandits, les escrocs avec, qui n'ont rien prouvé, qui n'ont pas mouillé le maillot, mais qui ont passé leur temps à s'enrichir sur le dos de la résidence de Camto. Maintenant, il est temps pour eux de quitter la résidence de Camto. C'est tout ce qu'on nous a demandé, qu'ils quittent la lutte, la résidence de Camto. Parce qu'ici, c'est la résidence de Camto. Ils ne soutiennent pas Camto. Ils ne la testent pas comme leur leader. Ok, il y a plusieurs candidats de l'opposition dans ce pays. Camto n'est pas le seul candidat de l'opposition. Ils n'ont qu'à se chercher un leader ou un candidat et battre campagne pour lui comme nous on fait. Mais Olivier, comment Tous tu les peux te soutiens, rendre compte que le pasteur Bomo Timban, parce que quand tu avais fait un live pour décrypter le pasteur Bogo Timban, qui a passé le temps ici à nous dire que Camto divise, qu'il faut qu'on laisse au nom de Camto. C'est le même aujourd'hui, ils sont devenus les meilleurs amis. Ils sont là maintenant là, pour faire la promotion de Timban. Timban, c'est qui? Et quand demain, Timban va maintenant dire que j'ai m'allie au RDPC, vous voyez les gens qu'ils auront entraînés derrière eux? Une bande de marmailleurs. la panthère, écoute-moi, voilà comment on va faire, Dieu. Ils n'ont qu'à faire comme ils veulent, mais l'essentiel, c'est qu'ils quittent la région de Camto. C'est tout, beau, c'est tout ce qu'on leur demande. Ils assument les candidats, ils assument les leaders, comme nous. Et ils quittent sa résistance propre, parce que toutes ces personnes-là que tu vois se sont identifiées dans la région de Camto. Ils se sont identifiés dans Qui les la région de connaissait? Camto. Quand le nom hold up Qui les électoral, voilà, personne. Ils connaissait? sont tous sortis grâce au nom hold up électoral. Ils sont tous sortis à cause de ça. Et c'est comme ça que beaucoup d'entre eux aussi ont
Donc, on bénéficie, on a eu beaucoup d'avantages sur le nom de Kamto, sur le dos de Kamto et dans Mais sa tu n'as pas vu tout ce ça, j'ai dit avant que tu enrichi. n'arrives. Maurice Kamto Amour, MK Amour, n'est-ce pas, c'est Dan Kassé qui a ramené ça dans la résistance. Mais c'était pour faire les litis. C'était pour qu'on la Justement, connaisse. Et c'est la même Dan voilà. Kassé qui passe autant insulter Maurice Kamto. Et elle dit, c'est son groupe à elle, dont les 4 là. Et lui dit la même chose, ils sont que 4. Donc il y a un qui va insulter Maurice Kamto et l'autre qui vient dire que non, il faut vous accalmer les gars. Et l'autre qui vient dire que notre leader est révolutionnaire armé. Et l'autre qui vient encore maintenant vous dire qu'il faut vous inscrire sur la liste électorale. Mais tu vois la marmaille, ils ont un groupe de 4, mais 4 discours différents pour embrouiller les gens. Pour embrouiller les gens. Des marmailleurs. La panthère, moi j'ai fait un live, c'était quand c'était hier, un coup là. Moi, non, c'était quand c'était avant-hier, non? Ouais, c'était samedi. Moi, écoute-moi, si ça ne dépendait que de moi là, nous ces activistes là qui nous sommes toujours sur le terrain, on ne doit plus répondre à Dan Kassé. Il n'a répondu Non, plus on ne Dieu. répond plus. Non, Il je est là je isolé prends là. l'exemple pour que les gens Parce comprennent. qu'elle est en train Je ne réponds de plus. Est-ce se qu'elle est qui préparer fait? pour, écoute-moi, elle est en train de se préparer pour 2025. Venir encore avec les mêmes stratégies, nous distraire, nous fatiguer. Ne lui répondez plus. Comment on va répondre à cette femme-là encore? Donc en 2025, on va encore perdre nos énergies pour lui répondre. Nous ne lui répondons plus, quel qu'en soit ce qu'elle dise. Si elle dit n'importe quoi, c'est comme tout, personne ne nous répond. C'est la meilleure des façons de l'isoler complètement. Parce que tout ces sorties, elle est en train de se préparer. En 2025, elle va venir fort, commencer à frapper taper sur Kamto, taper sur les MSC, taper sur la lutte, taper sur les Bamileke, alimenter le tribalisme. Donc, répondez puis Joe. Laissez-la parler, elle n'a qu'à dire ce qu'elle veut. C'est comme Non, ça mais qu'elle va mourir dans Olivier, son c'est la propre tour. stratégie qu'on a, Ne mais lui il faut répondez plus. préciser quand même aux gens, parce que tout le monde n'a pas suivi. Il faut faire quand même toujours un flashback pour que les gens comprennent. Parce que je le dis, il faut préciser quand même. Même si tu dis qu'on ne lui répond pas, effectivement, on ne va pas faire là pour parler d'elle, parce qu'on connaît déjà son schéma. La Mais panthère, je il te faut dis que son préciser aux seul gens, souhait, quand les c'est gens que nous vous lui écoutent, il faut répondiez. préciser que ces gens-là ont utilisé le nom de monsieur Maurice Kamto pour s'enrichir, pour diviser même les Camerounais. Ces gens-là ont dit, Mais c'est voilà. ça que je dis tous les jours dans mes lives, non? Tous les jours, je vous ai dit que moi, j'ai cité vos noms. Toi, BDK, Sandy, Collins, Kamekodia, plein d'autres. Ne répondez plus à ces gens-là. Laissez-moi répondre à Dan Kassé. Laissez-moi lui répondre. Mais vous, là, ne répondez plus. Isolez la Gola. Ok, Isolez cette ok, je fille. comprends ce que tu veux dire. Isolez la, elle va vous mourir dans son propre. Ok, Olivier, comme tu es dans le train, ta connexion est très mauvaise. Ta connexion est très mauvaise. Bon, je te retire de la diffusion parce que le son était presque inaudible. Non, ce qu'Olivier Tchanan dit est vrai. C'est même pas qu'on lui répond. Mais il faut que tu fasses un flashback. J'ai lu encore les messages Caroline Lagouin qui dit que oui, elle a fait tout un live pour l'insulter. Ça, c'est vrai. Ça, ce n'est pas faux. Mais nous, il faut qu'on précise parce qu'il y a les gens qui arrivent dans la résidence, ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que cette dame-là insulte Maurice Kamto tous les jours. Elle dit que c'est nous, c'est nous, c'est nous. Elle va dans les lives de Marlène Mvuto pour insulter uniquement Maurice Kamto et les partisans. Mais il faut le préciser que ces mêmes personnes aujourd'hui qui insultent, c'est les mêmes qui ont utilisé le nom de Maurice Kamto pour se faire une visibilité, pour faire des litiges. MK Amour, c'est Dan Kassé qui a ramené MK Amour. C'est Dan Kassé qui a ramené MK Amour. Il faut que les gens le sachent. Il faut qu'ils soient au courant de ça. Mais à l'époque, l'argent pleuvait, l'argent circulait. On pouvait organiser un anniversaire, on lançait un litige, tous les pro-campos viennent cotiser. On pouvait vouloir aller aux États-Unis, on lançait un litige. On pouvait vouloir faire les fiançailles de l'ambassadeur de l'avenue Kennedy qui est en Irlande. Les gens cotisaient parce que les gens pensaient effectivement que oui, voilà les soutiens, voilà les gens qui sont prêts à tout. Mais c'est faux. Je dis bien que c'est faux. Comment pouvez-vous imaginer que le pasteur Bomo Timban, qui a passé le temps ici à insulter Maurice Kamto, allait même mentir sur les ondes de RFI, mentir sur les ondes de RFI que Maurice Kamto a détourné 114 milliards de francs CFA. Comment vous pouvez admettre ça? Venez sur vos plates-bandes, vous faites la promotion. Et dans sa promotion, il insulte encore Maurice Kamto. Mais vous, honnêtement, vous prenez les gens pour les... Non, il faut préciser ça. Vous me voyez, moi, alors qu'à Amman Noutar 2, j'ai des amis communs avec Amman Noutar 2, notamment le réalisateur camerounais très connu, Benjamin Eyaga, qui est un de mes petits frères et qui est aussi l'ami de Noutar 2. Vous me voyez faire un live avec Amman Noutar 2? Jamais. Qui passe le temps à insulter Maurice Kamto. C'est pour ça que je dis, je préfère encore le réalisme d'Armand Outar 2,
Je préfère, j'ai du respect pour Amanoutar 2. Amanoutar 2, je l'ai dit tantôt, il est venu dans la résidence de Maurice Kamto parce qu'il pensait qu'il pouvait s'enrichir pour être député ou maire de Bamougoum. Mais quand il a vu qu'il ne pouvait pas, il a assumé et il fait le travail à lui assigné par le régime et il assume. Donc il n'est pas à gauche le matin, le soir. Non, maintenant on connaît la position de Maurice, de Amar Noutar 2. Donc il faut qu'on connaisse vos positions. Vous ne pouvez pas passer le temps à nous manipuler, ah non, pas nous, manipuler les esprits faibles. Parce que c'est en faisant ça, il faut vous casser la dynamique. Emmanuel Kempta ne vous a jamais dit qu'il était du MRC. Il a toujours dit qu'il est du SDF. Mais il a compris qu'aujourd'hui, la seule personne capable d'amener le bien, l'avenir du Cameroun, c'est Maurice Kamto. Il s'aligne derrière Maurice Kamto. Il invite ses anciens membres du SDF restés au Cameroun, en diaspora qui c'était, de s'allier derrière Maurice Kamto. C'est de ça qu'il est question. Parce que quand vous nous proposez quelqu'un, vous passez le temps à faire le bashing de Maurice Kamto, vous proposez qui? C'est M. Bomo Timban qui a passé autant à insulter Maurice Kamto, à nous insulter ici des non-fascistes Bamileke. C'est lui là qui va être le représentant du Cameroun de demain. Non, il faut réfléchir. C'est pour ça que je dis, faisons toujours attention à ces vendeurs d'illusions. Et pour venir casser, insulter un monsieur comme Kempta, il va venir mentir. Venir mentir, faire là pour mentir sur Emmanuel Kempta. Kempta a aidé les gens. Moi, je peux vous confirmer que oui, beaucoup de mes amis en Angleterre me l'ont confirmé. Bien avant même qu'il le dise, je le sais. Kempta peut marcher librement en Angleterre et vous. Venir mentir que je suis époux d'une Anglaise. Tu peux être époux d'une Anglaise, on ne te donne pas les papiers, tu es obligé d'aller faire la demande d'asile. Dis la vérité aux Camerounais que j'ai fait mes démarches, ça n'a pas marché et que maintenant, je fais ma demande d'asile, mon épouse va profiter, mon enfant va être régularisé. De toute façon, son enfant est né sur le territoire anglais, à sa majorité, à 16 ans. À partir de 16 ans, on lui demandera s'il veut être anglais. Il sera anglais. Mais vous, vous n'êtes pas anglais. Arrêtez de mentir les gens. La loi qui se passe en Angleterre peut être différente de celle de la France, de la Belgique à 2-3 points. Mais le fond est le même. Quand tu es époux d'un enfant français, quand tu es l'époux d'une Française, tu ne peux pas être rapatrié dans ton pays. Tu ne peux pas être obligé de demander la demande d'asile en sachant que la demande d'asile est plus longue. Donc pour insulter Emmanuel Kempta, il faut venir raconter des bêtises. Non mais c'est incroyable. Les litiges sont terminés, on a très bien compris. Salomon Chaptel l'a dit. Un garçon, tu dis, prends, lève-toi, je vais te donner même les papiers de mon cousin, va faire la sécurité, il dit qu'il ne va jamais travailler. Il n'est pas venu en bain pour faire vos bêtises de sécurité à rester debout. Et tu apprends quelque temps, il a fini son immeuble à Yaoundé. Vous avez pris l'argent où? L'argent de Titon Bessala. L'argent de Titon Bessala. L'argent des tontons, je dis bien l'argent des tontons de Dan Kassé. L'argent des tontons de Bombo Timban. C'est ça. C'est ça la vérité. Vous ne pourriez plus nous manipuler, les gars. Donc, faites votre résidence. Kamto n'est plus votre leader, vous l'avez scandé ici, là, scandé à profusion, scandé à volo. On va vous présenter un leader révolutionnaire qu'on ne voit pas depuis 3 ans. Depuis que cet ambassadeur de l'avenue Kennedy en Irlande, vous l'avez vu dans une action, vous l'avez vu quelque part, fait semer une petite pancarte. Non! Avant qu'il ne parte, mais vous l'avez vu, non! Et son ami est sorti ici, suite aux sorties de Maître Timban, nous dit que la résistance est terminée en diaspora. Parce que Timban leur a cautionné, leur a fait certaines promesses dans la tête. La résistance est terminée en diaspora. On a échoué. Dis que vous avez échoué. Parce que vous veniez pour d'autres choses. Quand j'entends des gens aujourd'hui dire que je vais donner 1 million de francs au chef, à Douala, tu prends 1 million là-haut alors que tu ne travailles pas. Ah, vraiment, les gens sont incroyables ici. C'est le professeur Franklin Nyamsi qui avait raison. On ne peut pas avoir faim et se dire qu'on va faire une résidence comme celle-ci. On ne peut pas avoir faim et se dire qu'on va faire une résidence comme celle-ci. On ne peut pas être fragile. Parce qu'on est fragile quand on ne travaille pas. On est fragile quand on n'est pas régularisé. On est fragile quand on n'a pas de maison. On est fragile quand on dépend des autres pour manger. Oui. Et il avait raison, le professeur Franklin Nyamsi. Vous êtes sorti ici, là, sur lui, tirez sur le professeur Nyamsi, tirez sur le professeur Nyamsi, tirez sur le professeur Nyamsi, une bande de marmailleurs. Donc, je vais terminer ce live par dire, Emmanuel Kempta, tu auras toujours notre soutien. Tu sais que tu nous as beaucoup inspiré pour beaucoup. Moi, contrairement à vous, je le dis, en 2018 que j'ai commencé, vous avez commencé bien au Cameroun, vous avez continué en diaspora avec l'hôtel Intercontinental.
continentale à Genève. On vous a suivi, on a essayé de faire mieux, on s'est tous battus, on s'est tous mis ensemble. Je ne dis pas que j'ai, mais nous sommes battus tous. Même si beaucoup ont pris des risques plus énormes que d'autres, ont fait plus de dépenses, on s'est tous battus, tous ensemble, on s'est battus. Même avec ces marmailleurs qui aujourd'hui ont vu que les sources de financement est en train de tarir parce qu'ils n'ont pas fait le bon boulot. Donc maintenant, ils montent au créneau. Vous voyez, ils commencent maintenant à monter au créneau. Je me rappelle, il y avait un autre là au Canada qu'on appelait Félix. Et il nous disait, il restait chez lui au Canada, il disait que boycotter. Pourquoi vous avez arrêté de boycotter, boycotter, boycotter? Aujourd'hui, il est devenu le promoteur musical et c'est lui qui produit Ben Deka au Canada. La même bande. Ouais, une bande de marmailleurs. Il est devenu le promoteur de Ben Deka, qui l'encourageait qu'on boycotte. Mais c'est lui qui a fait venir Ben Deka au Canada. C'est lui qui présentait. J'ai vu à la soirée, c'était lui qui présentait. J'ai seulement dit, ouais, oh là là, une bande de marmailleurs. Et ces gens-là faisaient des plateaux pour nous insulter. Hein? Ils ont confisqué Kamto. Hein? Ils tiennent Kamto. Hein? Lui, surtout, Omar. Et puis, comme le bandit, il était venu dire, il s'appelle Omar. Ils ont dit, oui, Omar, les tient tous avec les vidéos. Il tient les filles avec les... Voilà. C'est lui qui présentait le spectacle de Ben Deka à Montréal ce week-end. La même bande. Et vous voulez qu'on voit ça? On ne dise pas mot. Vous êtes des marmailleurs. Donc vraiment, c'est incroyable ça. C'est incroyable cette résistance. C'est incroyable. En tout cas, comme je disais Olivier Tchanan, le général Wanto, Pierre Fomete qui est toujours calme. Qui est toujours calme. On a fait une action magnifique il y a quelques jours à l'ambassade du Cameroun. On a trop parlé souvent maladie, il faut agir. Donc pendant qu'ils sont en train de nous insulter avec un cassé, nous on agit. Trop parler maladie. Oui, Roger Foucault, c'est Félix Ndachwa qui présentait le spectacle de Ben Deka à Montréal. Félix Ndachwa qui faisait le plateau avec l'ambassadeur de l'avenue Kennedy et toutes les bandes là pour nous parler du boycott, pour nous dire que oui, il faut faire ça, il faut faire ça. Oui, pour dire que oui. C'est Félix Ndachwa. Il est devenu maintenant communicateur des spectacles de Ben Deka. Ah, mon grand frère Henri Mamouza, bonjour à toi. C'est une bande de marmailleurs. Nous avons fait une action magnifique. Vous avez vu, ces gens-là n'ont pas pu partager. Ils n'ont pas pu partager ce qu'on a fait pacifiquement devant l'ambassade du Cameroun. Ils n'ont pas partagé parce qu'ils ont dit non. Hein, il faut que ça dorme dans l'œuf. Parce que ce n'est pas un des leurs qui avait initié. Ils ont été surpris. Mais sauf que je vous ai dit, ma page certifiée comme la panthère, monsieur... Voilà, voilà. Mais ça payait, Roger Foucault, bien sûr que ça payait. Ma page certifiée comme la panthère, les autorités camerounaises ont pris note de notre sortie. Pas de ma sortie, de notre sortie, parce que nous étions plusieurs. Ils ont pris note et M. André Marius Ekoumou a fait une sortie pour annoncer l'ouverture prochaine des inscriptions sur les listes électorales. Ça, c'est une victoire. Ces marmailleurs ne vont jamais parler de ça. Jamais. Jamais. Mais ils vont attendre quand il y aura un boycott où on va agresser une dame comme villageois du Quad qui les supportait, qui mourait pour eux ici. Oui, village du Quad nous les supportait, même autre cadre, même je me suis embrouillé physiquement. On s'est regardé avec la villageoise du Quad méchamment. Parce que quand le pasteur Mbomo Timban parlait, c'est la même villageois du Quad qui était allé supporter Mbomo Timban à l'époque, qui allait même chercher le roi des profs au Philippe de Paris pour dire qu'il faut aussi qu'il parle. Aujourd'hui, ils me donnent tous raison. Tous. Voilà, pasteur Mbomo Timban sur leur page, en train de faire la promotion et en train d'insulter Maurice Kamto. Sur leur page. Voilà. Quand on vous parle. Je vous ai dit, l'action de l'ambassade, ces gens-là ne pourront jamais parler de ça. Mais quand la même villageoise du Quad s'est fait agresser lors d'un boycott, ils ont fait un communiqué pour se désolidariser, contents, fiers, en rigolant, que c'est bien fait pour elle. Tu vois même quelqu'un quand tu détestes, tu ne peux pas dire c'est bien fait quand elle vient d'être agressée. Tu prends la peine de lui envoyer un message de réconfort et votre guerre continue. Dis que non, ça ne nous représente pas, comme si la brigade anti-Satina t'appelait. Ça ne t'appartient pas, mon jeune frère. La brigade anti-Satina n'appartient pas en Kamwa. Ça n'appartient pas à Niat Barano, le père fondateur de la base des boycotts. Ça n'appartient pas à Niat. Non, ça ne m'appartient pas. C'est un état d'esprit. Ça appartient au peuple camerounais. La brigade anti-Sardina, c'est un état d'esprit. Ça n'appartient à personne. Et même s'il faut dire que ça devrait appartenir à quelqu'un, on doit même dire que ça appartient à Amado Kirao, la première à légaliser, à Kamwa, le deuxième à légaliser. Vous avez légalisé des années plus tard. La brigade anti-Sardina, c'est un état d'esprit. Ça n'appartient à personne. La maman est terminée. Bonsoir, le père Wako.
Bonjour, bonsoir autant pour moi, monsieur Kamwala Panthère. Bonsoir, je sais Bonsoir. que c'est toi, il fait nuit déjà. Oui, merci pour le travail que tu es en train d'opérer. Merci, frère, on se bat. La désinformation, c'est très C'est important. la désinformation, frère. J'ai profité pour dire un grand bonjour à mon tonton Henri Mamouza, le président de la diaspora parisienne, qui est là pour rassembler les peuples, les frères du Cameroun. Un jour, il m'a appelé, il m'a dit qu'à moi, la diaspora est divisée. Faisons de la diaspora comme elle était dans les années 2000. Même si chacun a son parti, mais soyons unis. Donc, j'ai dit merci comme ça là. Moi, j'ai dit c'est mon tonton, le président Mamouza, qui est toujours là, un homme de paix. Même quand les blogueurs s'insultent, ici, il prend le téléphone, il les appelle pour les calmer. Parce que nous sommes tous des Camerounais. Nous devons tous rentrer au Cameroun. Même si chacun doit prendre sa route, mais on doit montrer l'exemple d'un Cameroun uni. Déjà, même ici en diaspora. Merci à toi pour le travail que tu fais en back-off, mon père Henri Mamouza. Je te laisse parler, mon cher frère Wako. Comme tu as parlé du grand frère Henri Mamouza, pour enchérir ta parole, c'est un grand frère avec qui on a fait plus de 35 ans de route ensemble. Voilà. Un grand frère qui a toujours su nous rassembler. Toujours, toujours. Il y a certaines personnes ici dehors qui sont vraiment intègres. Bref, là n'est pas le sujet. Nous avons beaucoup de jeunes frères, de jeunes Camerounais qui nous suivent beaucoup. Et dans nos droits de réponse, parfois, ils ne savent pas pourquoi nous tenons certains propos sur certaines personnes. Bien sûr. Beaucoup viennent en inbox me dire, Père Wako, qu'est-ce que tu as avec ces gens-là? Pourquoi vous ne vous entendez pas? Nous profitons de l'occasion aujourd'hui là pour vous dire que l'histoire vient de très, très loin. Bien sûr. Ils ne sont pas nombreux. Parce que quand nous parlons des Wayo, certaines personnes croient que c'est tout le monde dans leur groupe qui sont des Wayo. Ils sont maximum 5 et ils ont menti à bon nombre de personnes que c'est parce que nous chantons le nom de Kamto tous les jours qu'eux ils se désolidarisent juste parce qu'ils ne veulent pas que Kamto ait les problèmes comme les problèmes de l'ambassade. Or que c'est faux. C'est vraiment faux. L'histoire pasteur Bomomantel Chimban. Nous faisons partie des gens depuis 2019 que nous avons détecté ces gens. Leur objectif était de venir faire le commerce derrière le président élu Maurice Kamto. Le Kamto Commerce, ça s'appelle le Kamto Commerce. Bonsoir à toi, Ruiz Noir, depuis le Maroc. Ruiz Noir, bonsoir. Avoir de la popularité pour pouvoir diviser le combat. En 2019, il y a une rumeur qui a couru que le gouvernement voulait infiltrer la base. Parce qu'à l'époque, la base faisait très fort. La base empêchait le gouvernement à travailler. La base mettait le gouvernement au pas. Alors, ils ont trouvé une stratégie d'infiltrer le gouvernement. Ils ont profité par une petite guerre qu'il y avait entre le professeur Nyamsi et J. Remingono. Certains parmi nous avions supporté le professeur Franklin Nyamsi et d'autres ont supporté M. J. Remingono. Voilà là où le problème commence. Maintenant, le gouvernement a trouvé la faille. Où est-ce qu'ils vont infiltrer la base? Ils ont infiltré le côté de J. Remingono par Karim Bibian Richaud, Marc Seigneur Ivoire et Calibro. Voilà les 3 personnes que le gouvernement a approchées. Il faut que les gens écoutent ça très bien. Quand le gouvernement les a approchés, ils ont commencé le travail d'abord par stopper le boycott en diaspora, spécialement en Paris. C'est à ce niveau que les Marseillais ont commencé à se désolidariser du boycott parce que ça empêchait le gouvernement de travailler. Le boycott empêchait la France de mettre certains projets sur pied, raison pour laquelle Karim Bibian Richaud faisait ses sorties tous les jours. Et c'est à partir de là que Karim Bibian Richaud a commencé à faire les lives maintenant dans son bureau. Parce qu'à l'époque, elle faisait les lives en route pendant qu'elle allait au travail. Et quand elle arrive au travail, elle arrête. Donc, il faudrait que les gens soient vraiment trop méfiants dans ce combat. Ce n'est pas tous ceux qui crient
Kamto, Kamto tous les jours, qui sont vraiment avec Kamto. Beaucoup sont là pour détruire le combat. Et nous leur disons encore, leurs histoires de dire que nous sommes les activistes, là, ça ne marche pas. Nous sommes là pour défendre la victoire du président élu Maurice Kamto. Ce n'est pas écrit sur mon dos activiste. Si quelqu'un est activiste, qu'il a fait son activisme loin. Notre activité ici, là, c'est pour défendre le Cameroun, défendre l'injustice, défendre la victoire du président élu Maurice Kamto et propulser Maurice Kamto au pouvoir. C'est ça notre travail ici, là. Si d'autres personnes ont certains leaders, c'est leur leader à eux. Et personne, il faut que ce soit clair dans la tête de tout un chacun. La brigade anti-Sardina n'appartient à personne. La brigade anti-Sardina n'a pas un bureau. Ceux qui veulent déjà créer des choses de bureau, juste parce qu'ils cherchent le leadership, tout le monde qui peut se lever contre le gouvernement camerounais fait partie de la brigade Sardina. Anti-Sardina, bien sûr. Et ces gens-là, ces marmailleurs, ont l'habitude de sortir sur la toile, nous raconter comment ils ont déjà fait telle action, ils ont déjà fait telle action. Je vous rappelle que nous sommes sur la toile depuis 2018, jour pour jour. On connaît qui a fait quoi. On connaît qui a fait quoi. Ce combat, si ce combat est porté aujourd'hui, jusqu'au niveau où cela est, ce sont les gens qui sont pro-Kamto. C'est des gens qui sont pro-Kamto. J'ai fait un live dernièrement, il y a de cela 8 mois, où je vous avisais déjà que ces gens-là, bientôt, ils vont commencer à aimer Kamto plus que nous. Les mêmes. Je vous l'avais dit, que bientôt, ils vont commencer à aimer plus que nous. Voilà maintenant qu'après la convention, après que chacun a vu ce qui s'est passé à la convention, eux tous sont revenus maintenant comme les dangereux supporters de Kamto, jusqu'à nous dire comment nous supportons mal, jusqu'à nous dire comment est-ce que nous devrions parler de son projet politique tous les jours. Mais mon frère, ce n'est pas la sorcellerie. Comme si on les attendait. Comme si on les attendait. Ouais, quand tu as fait la sortie de Bafsam, tu n'as pas communiqué dessus. Il a fait la sortie de Douala, tu n'as pas communiqué. Il a fait la sortie de Yaoundé, tu n'as pas communiqué. Même la convention, ils n'ont pas communiqué. Tu n'as pas communiqué. Son arrivée à Paris, il a lancé son arrivée, rencontre avec les diasporas, où il ne parlait même pas du MRC. Ils n'ont pas communiqué. Ils n'ont pas communiqué. Aujourd'hui, maintenant que nous avons dit que bon, maintenant c'est la campagne présidentielle, le combat, on a mis le combat maintenant stand-by, on fait maintenant que la campagne de Kamto, ils sont sortis maintenant comme les dangereux agents publicitaires. Mes frères, nous avons un produit à vendre. Nous avons Kamto Maurice à vendre. Quand tu te lèves le matin, quand tu ouvres ton message, tu écris Kamto mon président, ça ne chauffe pas. Et je vais te dire une chose, ça ne chauffe pas, parce que les gens me disent que la Twin n'est plus là. Les gens oublient que la Twin était avec nous tous les jours. Mais qu'est-ce qui a chassé la Twin? La Twin, c'est un jour, elle a vu ses produits de sa société être jetés à la poubelle par dents cassées. Elle a pris les produits de la Twin, jetés à la poubelle. Faire le Congo-Ça sur elle. Vous avez vu, c'est eux qui venaient avant pour dire la révision, ce n'est pas le Congo-Ça. Vous voyez que dents cassées dans tous les lives Congo-Ça. Tous les lives Congo-Ça, ils sont tous là avec les faux profits. Tous les lives Congo-Ça. Pour venir nous dire, nous sommes des activistes. Moi, je vais vous préciser une chose. Il n'y a pas un parti activiste qui existe au monde. Je vais vous parler, le Régional France du MRC, M. Gervais Yonkep, c'est un ancien activiste du Côte, avec le professeur Nyamsi. Eli Kadi, qui est un cadre du MRC en Belgique, c'est un activiste du Côte. Donc, il n'y a pas un parti activiste au monde, jamais de la vie. Ça, c'est la pure mamaille. C'est les mêmes propos que le pasteur Bobo Timba nous disait que oui, il y a trop de Bamileke qui supportent Kamto en diaspora. Et ça fait quoi? Les Bamileke auront peur de supporter Maurice Kamto parce qu'ils trouvent que Maurice Kamto est leur champion, parce que vous allez dire que c'est un parti Bamileke. Mais attendez, est-ce qu'on interdit aux gens de supporter le projet sociétal de Maurice Kamto? Regardez le directoire du MRC aujourd'hui, c'est à l'image du Cameroun. Il y a toutes les tribus. Est-ce qu'ils le font parce qu'eux aussi sont Bamileke? Maman Douboumota est Bamileke. Donc vous voyez, c'est la grande mamaille. Pour toujours nous mettre comme si on était des extrémistes, c'est faux. Je le dis, je suis Bamileke, je vais supporter Maurice Kamto matin, midi et soir. Et ça ne chauffe pas. Je vais écrire Maurice Kamto sur mon front. Même la prochaine voiture que je vais prendre, quand la campagne va lancer, je vais aller imprimer Maurice Kamto sur les deux,
Toute la voiture, je vais mettre comme Maurice Kamto 2025. Venez me dire d'enlever ça, c'est mon droit. Je suis libre de faire ce que je veux. Mais c'est quand même incroyable. Les gens qui nous ont vendu un bus ici à l'effigie de Biboum Nissak. On parle d'une soirée des prisonniers, ils ne sont pas là. On parle des prisonniers, ils ne sont pas là. Ils sont en train de tirer. Toujours en train de tirer. Et vous pensez qu'ils ne sont pas venus avec des dessins inavoués jusqu'à aller recevoir Timban. Quand j'ai vu le lien de sa vidéo de l'ambassadeur de l'avenue Kennedy en Iran avec Maître Timban, j'ai dit, je vais écouter. Quand j'ai écouté, à un moment, j'écoute Maître Timban en train d'insulter Maurice Kamto. J'ai dit, mais quand même, ces gars sont dangereux. Ces gars sont dangereux. Après le M. Maurice Kamto Amour, pour avoir le litige, avoir de l'argent, ils sont dangereux. Ils sont dangereux. Les gens, on va faire le boycott, ils font des sorties en direction du RDPC pour se dire que nous, oh, ce n'est pas nous, hein, c'est le groupe des Bamileke extrémistes là. Village du quoi se fait agresser, ils font des communiqués pour se moquer. Et vous dites que vous avez quoi comme conviction? La manipulation est tellement grave. J'ai suivi un live hier où un petit frère, écoutez bien quelqu'un qui est soi-disant intelligent. Un petit frère se lève et se plaint que le caporal Grier et le général Wanto doivent laisser la place aux jeunes. Mais mon frère, depuis quand on enlève les vieux d'un combat pour rien que les jeunes? Depuis quand on diminue l'effectif des combattants sous prétexte qu'il est vieux? Est-ce que le combat a une question d'âge? Nous avons vu. Bonsoir. Non, c'est une grande mamaille. Tu sais, nous, on a grandi au village. Même là, j'ai grandi au village. Quand ton père a une grande concession, chacun a sa portion, il y a l'espace pour tout le monde. Donc, ces gens-là, en fait, ils ont compris que les sorties des Kemta, ça ne les arrange pas parce qu'ils ont l'habitude de se mettre en avant. Les gars, on nous ont sorti ici, là, que le 18 mai, c'était lui. Kemta a fait une sortie, puis il dit non, c'est faux. Tu nous as soumis un projet, nous avons travaillé pour que le projet arrive. Donc, ce n'est pas toi, tu ne peux pas sortir. Donc, il vient maintenant, il veut casser Emmanuel Kemta. Le général Wanto qui prenait les autorisations, il n'est pas jamais en bien du général Wanto. Tout le monde sait que le général Wanto, ce n'est pas mon ami. On se salue, chacun se regarde, cogni, aïe. Mais quand il y a une action, chacun fait son action, on se revoit, on discute au téléphone, on se retrouve, on fait, chacun rentre chez lui. Il ne m'invite pas chez lui, je n'invite pas chez moi. Mais c'est ça, on met nos problèmes de côté, on met le Cameroun en avant. Non, tu vois, ces gars, c'est des mamailleurs. Parce que Kemta a fait ça et qu'on les a oubliés, il vient, il sort, il ment. J'ai dit que Wako, si toi tu étais ici en France et que ta compagne est française, quand tu vas te marier et que le maire de ta ville a dit, même s'il n'est pas en situation régulière, il s'est marié et c'est le maire qui décide, tu as tes papiers maximum dans les 6 mois qui arrivent. Et si encore au pire, il y a un enfant français naturel qui arrive, tu as tes papiers. Donc, tu ne peux pas venir mentir pour casser Emmanuel Kemta, dire que tu vas aller faire la demande d'asile avec une Anglaise. Tu peux avoir une Anglaise à la maison, une Anglaise, une Britannique à la maison, tu vas encore faire la mauvaise information, la désinformation, tout ça pour tirer sur Emmanuel Kemta, qui a dit qu'il a aidé. Et c'est vrai qu'il a aidé beaucoup. Même dans les faux marais, il a fait pour que les gars puissent avoir... Il les a dirigés, pas qu'il a fait, il les a dirigés pour que les gens sont reconnaissants. Donc, ferme-la. Ça, c'est le mensonge, la désinformation. Ces gars sont dangereux. Parce que quand ils sortent ça, en fait, même ceux qui sont ici en France, qui peuvent les croire un peu, ils vont dire que, mais... Oui, j'ai pas suivi, chérie. Ok, excuse-moi. Donc, même les gens qui sont ici, qui n'ont pas le Carlo, même s'ils ont même leur copine qui est white et qui est French, ils vont se dire, au lieu même de se marier avec eux, il va préférer aller demander l'asile. Non, 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 non. Alors qu'on connaît que leur but, c'est d'avoir les Carlo. C'est des mamailleurs, des bandits. Je déteste ça. Et quand j'ai encore vu le lien de la vidéo de Timban, j'ai dit que Wonderful, c'est pas possible. Donc, ce qu'on soupçonnait depuis, c'est vrai. Timban qui a passé le temps ici à nous insulter, calomnier Maurice Kamto, faire les choses. Toi, tu dis que tu es pro-Kamto. Rappelle-toi, posez-vous de bonnes questions. Pourquoi tout ce qui est mauvais, pourquoi tout ce qui est contre le MRC sont leurs amis? Timban, leurs amis. Michel Doki, leurs amis. Tout ce qui est mauvais, c'est leurs amis. Tout ce qu'on ne supporte pas, c'est ce qu'ils supportent. Malin et Mputu, c'est leurs amis. Guizot, c'est leurs amis. Mais ce sont eux qui viendront se mettre à la première place
pour dire qu'ils supportent Kamto, qu'ils arrêtent le cinéma. Nous avons besoin des gens, mais il y a certaines personnes que nous n'en avons pas besoin. Regarde encore Père Wako, regarde Père Wako. On a parlé des inscriptions sur les listes électorales ici. Le MS a envoyé des courriers à l'ambassade partout pour leur dire qu'il faut ouvrir les listes électorales. J'ai fait un live, j'ai donné des avertissements à l'ambassadeur. Le même jour, Olivier Tchana allait à l'ambassade. Il a fait une vidéo. Le lendemain, il est parti, il a fait une vidéo. Nous sommes encore partis le week-end dernier avec le général Ouanto, les pieds, Fomoté, beaucoup d'autres combattants. On a fait le truc. Tu as vu ces gens-là partager, ils n'ont pas partagé. Et l'ambassadeur Ekoumou a fait encore une sortie aujourd'hui pour dire qu'il a compris notre message. Il a donc dit ils sont en train de s'apprêter pour l'ouverture prochaine des inscriptions sur les listes électorales. Ils ne vont pas partager. Parce qu'ils ont dit c'est grâce à l'action que les Kamois, les Tchanan et les Wanto ont fait, que l'ambassade a fait. Ils ne vont jamais partager. Jamais. Jamais, jamais. Ils sont là dans leur truc, comme ça les concernait, comme ils pensaient qu'ils étaient indispensables, que sans eux, on ne peut pas. Ils n'ont pas compris que personne n'a ramené personne à la résistance. C'est chacun qui s'est levé seul. Ils n'ont jamais compris. Ils ont pensé que tout tournait contre eux. Même quand nous étions allés à Genève, pour te dire, ils sont venus à Genève le samedi. Mais c'est quand les matins, Tadio ont fait la bastonnade le lundi, avec la bagarre le lundi, sous la coordination d'Emmanuel Kemta. Les matins, Tadio, Christian Djoko, ils se sont fait abasser par les gardes du corps le lundi. Nous sommes repartis le mercredi, jusqu'il y a eu la bagarre avec les gardes du corps de M. Bia. Le journaliste Adrien Close a été agressé. Il a fait un dépôt de plainte. C'est ça, récemment, ils ont condamné les gardes du corps de M. Les gars n'ont jamais partagé. Mais ils ont failli, qu'ils ont voulu faire croire que c'est eux-mêmes qui avaient fait gêner. On a dit jamais. Jamais, c'est faux. Vous êtes venu le samedi, quand en amont, Christian Djoko avait déjà fait avec son équipe, sous la houlette d'Emmanuel Kemta. Et je suis revenu le mercredi avec Salomon Taptet, Général Barra, le colonel So. Et Salomon Taptet. C'est ça qui a fait bouger les lignes. Bon, ces gars sont tellement des marmailleurs que je te dis qu'ils pensaient qu'ils étaient incontournables. Incontournables. C'est aujourd'hui que beaucoup de gens comprennent que toi et moi, on avait raison depuis 2019 à tirer sur ces gens jour pour jour. Bien sûr. Et je leur ai toujours dit, quand vous voulez revenir, revenez en paix. Ne revenez pas comme si vous venez pour prendre le leadership. Nous n'avons pas un leader ici entre nous, les combattants. C'est le Maurice Kamto. N'intéresse pas. Nous faisons notre combat MRC. Si vous faites votre combat pour qui que ce soit, c'est de votre droit. Mais n'attaquez pas notre couloir. Nous n'avons pas un problème avec vous. Quand vous voulez monter une action, ce n'est pas obligé que votre action avec Wako. Donc, à vos actions, vous n'allez pas le faire. Pourquoi à chaque fois que vous mettez vos projets sur pied, vous voulez toujours que nous on adhère à vos projets? On n'est pas obligé d'adhérer dans vos projets. Vous avez demandé ici qu'on porte les armes pour aller au Cameroun. Nous avons refusé. Ça vous a énervé. Vous avez décidé qu'on arrête le combat en diaspora. Nous avons refusé. Ça vous a énervé. Mais mon frère, vous n'êtes pas obligé de faire avec nous. Nous ne sommes pas obligés de faire avec vous. Quand je me lève pour faire mon live, je ne veux pas savoir si moi la Panthère va partager, s'il va participer à ça ou pas. Je ne veux pas ça. Je fais que pour moi. Mais je m'arrange à ce que le combat que je mène, que ce soit le même combat avec Kamwala Panthère, que ce soit le même combat avec Villageois du Quad, que ce soit le même combat avec Sandy de Boston, que ce soit le même combat avec Apolora Grier, que ce soit le même combat avec le MRC. Ça, c'est clair là-dessus. Tant que quelqu'un sort de ce cadre-là, ça veut dire que lui et moi, on ne fait plus le même combat. Chacun sait pourquoi il est sorti et dans quel sens il lutte dans ce combat. Si toi, tu luttes pour la population de Baranté, rien que là-bas, c'est ton couloir et c'est pour toi. Mais moi, bien sûr. Quand je mets ma caméra par terre, premièrement, quand j'ouvre Facebook, je cherche d'abord les qui sont en train de vouloir détruire la résistance du président élu Maurice Kamto. Je leur réponds. Je cherche ceux qui sont en train de vouloir détruire le combat. Je leur réponds. Et maintenant, je mets mon exposé du jour sur la toile. Ce que je veux que cela soit fait avec le président élu. Quand j'ouvre Facebook, que tu sois n'importe qui, du moment où tu fais ta part de combat
sans toutefois chercher à dénigrer le président élu ou bien le MRC. Vraiment, je partage ton combat, je te mets les cœurs. Mais quand tu veux déjà empiéter le président élu, nous ne sommes plus avec toi. Marc Seigneur, il voit l'autre jour, a fait un live avec Mbomo le menteur, où il l'a interviewé. Nous, on a su dans quel sens il était en train de l'amener. Et vous voulez que celui-là vienne encore me parler de Maurice Kamto et que je ne le guette pas avec un œil comment? Exact. Et regardez un peu ce qu'ils font. Solange Youmbi a lancé une initiative qui était en train de remettre tout le monde en marche. Et l'initiative de Solange Youmbi est une initiative pour ouvrir les yeux des pro-Kamto qui collent derrière les wayo. Et ça a ouvert les yeux de beaucoup de personnes. Beaucoup de gens qui étaient wayo et qui ne comprenaient pas dans quelle direction les Karim Bibian les amenaient, ont commencé par comprendre aujourd'hui. Ne prenons plus son nom dans mon live. Il faut dire Dan Kassé. Ne prenons pas son nom dans mon live. Dan Kassé, c'est mieux. Et aujourd'hui, nous constatons que l'heure de la campagne est arrivée. Il est temps que chacun prononce le nom de son leader. Et ils ne peuvent pas nous enlever ça dans la tête. Chacun qui va... le père Wako, il y a le frère qui est là. On peut lui donner 2 minutes, il s'exprime aussi. C'est la démocratie. Ouais. Bonsoir à la Panthère d'idées. Bonsoir, frère Wako. Bonsoir, mon frère. Vous savez, on est à la dernière ligne rouge. Et tout ce dynamisme-là, nous devions nous préparer déjà que ça devait arriver. Parce que c'était prévisible dès le début. Quand nous nous sommes levés ici en diaspora pour ce combat, il y avait beaucoup qui étaient déjà décrédibilisés dès le début. Mais nous avons fait preuve de citoyenneté, patriotisme, ne voulant pas écarter les citoyens camerounais. Mais tel n'était pas l'ordre de notre leader, le président élu, comme il nous a toujours dit, que rassemblons le peuple camerounais. C'est avec amour que nous avons laissé tout ça perdurer. Mais à la dernière ligne droite, que tout Camerounais ici sache qu'il ne pourra pas détruire la renaissance du Cameroun. S'ils veulent le faire, qu'ils sachent qu'ils vont nous trouver sur le chemin. Que ce soit physiquement, moralement et même spirituellement, ils vont nous trouver sur leur chemin. Nous n'allons pas nous laisser faire. Nous ne pouvons pas perdre des années de sacrifice, de combat en chair et en esprit. Et on a tout perdu, nos valeurs et notre crédibilité pour que des personnes viennent aujourd'hui nous dire que non, le président lui n'est pas crédible vis-à-vis de tous les sacrifices qu'il a démontrés. C'est très grave. Je ne sais pas si des gens mesurent l'ampleur de ce combat. C'est même pourquoi j'ai fait cette sortie, mon frère. Il y a 30 millions de Camerounais qui meurent d'espoir que les choses changent. Donc si quelqu'un n'est pas prêt à s'avouer comme un combattant, qu'il reste chez lui. On n'oblige personne à s'engager pour cette lutte. Mais que personne ne vienne nous détruire ou dire qu'il vient nous manipuler parce que nous sommes lucides. Nous n'attendons rien dans ce combat. Le président lui a dit, levez-vous en tant que citoyen, que chacun fait sa part et se batte pour son pays. Si quelqu'un n'est pas prêt à se battre pour sa nation, qu'il reste chez lui, il prend soin de sa famille. Nous, les combattants, nous, les élus de la nation, on va se battre pour ce Cameroun. Mais s'il veut détruire cette résistance-là, qu'il sache qu'on va les confronter. Si nous confrontons déjà les cas camerounais, eux, ils ne pourront pas face à nous. On est plus nombreux qu'eux. Ils sont 5, ils sont 5. Et chaque jour, il le dit, ils sont 5. Ils ne pourront pas. On ne va pas se laisser faire. Qu'ils le comprennent. Parce qu'aujourd'hui encore, nous sommes dans le pacifisme parce que nous sommes la voix du président élu. Nous sommes à son image. Mais s'il veut nous pousser à bout, qu'il sache qu'il y aurait du répondant à la hauteur des sacrifices que nous avons portés. Excellent message, mon frère. Ça. Donc, le mieux que nous pouvons faire ici, c'est de mobiliser la jeunesse, conscientiser la jeunesse, de prendre les responsabilités vis-à-vis d'un devoir citoyen qui nous engage tous. Si quelqu'un n'est pas prêt pour cela, qu'il reste chez lui. Et je sais qu'ils sont là chez nous écouter à la fenêtre. Qu'il reste chez lui, il s'occupe de sa famille. Vous n'allez pas nous manipuler. 2025, ce n'est pas 2019, 2018. Ce n'est pas les années antérieures. Cette année, si nous sommes prêts.
parce que nous n'allons pas abandonner nos frères qui sont encore en prison. Nous n'allons pas abandonner ce peuple qui meurt au nord-ouest, au sud-ouest. Nous n'allons pas abandonner 30 millions de personnes parce qu'on veut vous faire plaisir. Ce n'est pas un combat d'amitié. Si vous avez vos affinités, vos intérêts personnels, nous, nos affinités, c'est notre nation. Et nos intérêts, c'est nos ressources de notre pays. Excellent message. Je vais vraiment conclure parce que les enfants m'attendent là pour les devoirs. Je vais arrêter de tondre le garçon. Ils m'attendent pour le devoir. Je vais finir par dire, on est là tous là. Je sais qu'on est tous des pro-Camto. Il faut qu'on termine ce live avec une note positive. La note positive serait vraiment qu'on continue de mobiliser sur l'inscription sur la liste électorale. Moi, j'ai dit aujourd'hui, il faudrait qu'on encadre nos jeunes frères au Cameroun. Il faut qu'on mette en place nos réseaux du quartier, nos réseaux informels de l'école, du lycée, du collège, de l'université, pour qu'ils puissent prendre conscience et qu'ils se préparent déjà à une grande fraude que le RDPC va mettre en place. Donc, on oblige maintenant les représentations diplomatiques du Cameroun à l'inscription sur les listes électorales. Ils savent que pendant le dépouillement, nous serons ici en diaspora pour surveiller. Donc, on leur dit de faire la même chose au Cameroun. Quand il y aura vote, on termine de voter, on ne va pas au bar. On reste là, on surveille, on surveille jusqu'au dépouillement. S'ils ont besoin d'argent de transport, contactez-nous au moment où on va mettre des bus, on va mettre l'argent du taxi, on va mettre de l'eau et des sandwichs à disposition. Vous recevez un sacrifice d'une journée entière pour l'avenir de nos enfants à nous tous et pour mettre notre Cameroun chéri au devant. C'est ce changement-là que nous voulons. Donc, c'est Mamailleurs qui ne propose rien en face de Maurice Kamto. Ils sont là pour leur intérêt personnel. Et le Cameroun est plus important que les petites personnes. Donc, préparez-vous massivement sur l'inscription, sur les listes électorales et on s'en occupera. Il y aura de l'eau et du pain et des sandwichs pour vous. La diaspora va se mobiliser. Aux États-Unis, il y a le grand frère Nestor Nana qui a déjà créé une plateforme spéciale pour ça. Nous, ici, on va s'entendre, on va créer. Même si chaque groupe doit dire, OK, je vais m'occuper de Yaoundé, l'autre de Douala, l'autre de Bafoussam, l'autre du Nord, on va s'entendre au moment T. Parce que si on met déjà à partir de maintenant 5 ou 10 euros de côté et que chaque Pro-Camto de cela met seulement 100 euros, ça va aider le pain et de l'eau pour surveiller, contrôler, surveiller les votes. Ça, c'est très, très important. Très bonne idée. Et nous allons le faire. Panthère. Oui, Père Wakou. J'en profite, comme tu as parlé de l'APC, pour passer un message. Actuellement, il y a Nestor Nana des États-Unis, comme tu l'as cité tout à l'heure. Nous avons une émission que nous passons chaque 22 heures des États-Unis concernant l'APC. Actuellement, nous sommes en pourparlers avec l'honorable Nietzsche, ou l'honorable Nietzsche, la dernière réponse qu'il nous a donnée hier, c'est qu'ils ont soumis nos propositions au MRC et eux tous ils sont d'accord. Quelle était la proposition? La proposition était que la diaspora doit s'occuper des bureaux de vote. C'est-à-dire comment? Nous avons demandé à l'honorable, à l'APC, de mettre un compte bancaire, de créer un point de récolte de fonds. Nous voulons que 1 million de Camerounais qui vont mettre chacun 4 000 francs CFA, 1 million de Camerounais, ça fait 4 milliards. Ce n'est pas une initiative du MRC, ce n'est pas une initiative de l'APC, c'est une initiative de la diaspora. Les 4 milliards serviront à tout financement concernant ces élections qui sont en train d'arriver. La diaspora doit placer ses militaires partout dans tous les bureaux de vote, hormis de ce que le MRC doit faire. La diaspora doit placer, la diaspora doit contrôler tout le vote. Donc, l'honorable Nietzsche devrait nous rendre compte à M. Nana. Nestor Nana devrait lui rendre compte aujourd'hui si le compte a été ouvert. Bref, ils sont en train d'organiser un truc comme Suivi Survival qui ne sera pas géré par nous de la diaspora, mais qui sera géré par l'APC. Par l'APC, pas par le MRC. Par l'APC, là, c'est un truc de la diaspora. La participation de la diaspora à ces élections, parce que la diaspora décide de prendre les choses en main. C'est-à-dire que même
le contre-gouvernement, même le gouvernement va venir avec n'importe quoi, la diaspora serait prête à faire face. 4 000 francs CFA, c'est une bouteille de bière pour chacun. Et préparons-nous déjà que quand l'initiative sera montée, les Wayo vont monter au créneau pour chercher à associer cette initiative au détournement de l'éthique qui s'est toujours passé à la diaspora. Ils vont chercher à faire le lien pour que les gens ne cotisent pas. Et on les prévient déjà dès maintenant. Comme le frère a dit tout à l'heure, même si c'est avec les dents, le tout sinon on va croquer. Si c'est l'oreille de quelqu'un, oui. Ah ouais. Eh oui. Mon frère, c'est la dernière danse. Ça, c'est la dernière danse, les gars. C'est la dernière danse. Ce n'est plus le combat qu'on disait il y a que oh, les Camerounais n'ont pas d'eau, les Camerounais n'ont pas d'électricité. Nous avons déjà dépassé ce niveau. Nous sommes au niveau maintenant de la solution. Les élections. Mettre quelqu'un qui va faire qu'il y ait de l'eau, qu'il y ait de l'électricité, qu'il y ait de routes. Donc nous ne perdons plus le temps maintenant à dire que Paul Biya a volé, Ngongo a fait ceci. Non. Notre problème maintenant, c'est que est-ce que tu as ta carte électorale? Est-ce que tu as cotisé tes 4 000? Est-ce que tu vas contrôler tes votes? C'est ça notre combat aujourd'hui. Donc, ceux qui viennent nous dire aujourd'hui qu'ils bagarrent pour le Cameroun et qui ne bagarrent pas pour un leader, qui nous excuse avec ce langage. La personne qui bagarre pour le Cameroun aujourd'hui doit d'abord choisir un leader qui va gérer ce Cameroun pour lequel il bagarre. Merci. Donc, je vais clôturer ici en disant à mes frères et sœurs, par rapport au communiqué qui a été lancé par monsieur l'ambassadeur, parce que j'y étais à l'ambassade aujourd'hui pour vérifier. Ok, le père Wako, vraiment, c'est super. Comme on a dit là, je vais couper le live. Je vais peut-être essayer de te contacter après. Quand le grand frère Nestor Nana va lancer le live, je passerai à intervenir. C'est peut-être mieux. Donc, on fait ça. Vraiment, il faut que je termine. Je voulais rentrer, terminer de voir les enfants, mais là, j'ai l'obligation de terminer ça. Donc, on se voit. Et comme je dis, on va suivre nos votes. La marmaille est terminée. D'encasser son équipe ne peut plus nous embrouiller. C'est terminé. On a aujourd'hui compris leur maman. Et je dis, je donne du respect au caporal Grillé, à tous ces pro-camto, à l'ORCOM, tous ces gens-là qui nous suivent et qui sont restés toujours corrects. Et Barthélemy Song, j'aurais eu du respect pour Niel Barano parce qu'il a exposé ses enfants. Il s'est battu, il a fait la prison, il a eu un bracelet électronique, il s'est beaucoup battu pour cette résistance. Il faut quand même lui devoir ce respect-là. Toi, tu es caché en faux profil, on ne te connaît pas et tu es en train de l'invectiver dans mon live. Donc, dès que je vais terminer cela, je vais me poser, je vais te bloquer. Il faut respecter les gens qui sont venus avec leur nom, leur visage, leur argent, leur émotion. Quand on allait quand les combattants allaient à Lyon chasser M. Biya, Niat a fait un accident avec la Twins dans la voiture, avec 5 autres Camerounais, Ambaboy, Kamek Koudia. Il ne vous a jamais demandé de cotiser l'argent pour lui. Ils ont failli mourir. Donc, il faut respecter ça. Les gens qui ont fait le sacrifice, respectez-les. OK? C'est le message que je voulais te donner. Donc, je vais te bloquer pour ne pas donner l'occasion de venir une fois de plus, une prochaine fois. Non, je sais qui tu es, mais tu es caché. Moi, je ne connais pas un Barthélemy Song. Non, je ne te connais pas. Tu me connais peut-être, mais moi, je ne te connais pas. Donc, quand on est courageux, on vient avec son nom, avec son visage. Demande la parole ici, comme tu dis que tu te connais. Allez, tiens, je voulais couper mon live, je vais t'ajouter exprès. Il faut être courageux. Ne vous moquez jamais des gens qui sont sacrifiés. Voilà, je t'ai donné la parole. Montre ton visage. On en a marre des gens qui se cachent derrière et qui donnent des directives aux autres. Montre ton visage, je t'ai fait une demande. Ajoute en cours. Appelle comme je te connais. Montre ton visage. Montre ton visage aux gens. Attends, Kawa, je vais montre ton visage aux gens. Mets la lumière. Mets la lumière. Non, mets la lumière. Non, mets la lumière. Mets la lumière, on te voit. Ne te cache pas en faux profil. Voilà. Montre ton visage. Voilà. Je t'ai expliqué pourquoi j'utilise ce compte-là. Je ne savais pas que c'est toi. Non, je ne savais pas que c'est toi. C'est bon, je sais qui c'est. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ça. C'est bon. C'est bon. C'est bon.
C'est bon, Voilà. c'est bon. C'est bon, j'ai compris, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu as vu, j'ai failli te bloquer pour rien. Non, c'est mon frère, c'est bon. Je comprends. Sa page, c'est bon. C'est mon frère, c'est mon frère, c'est mon frère. Vous voyez, je lisais ça, ça m'énervait. J'ai failli le bloquer. C'est mon frère, non, c'est mon frère. Sa plage a été bloquée, suspendue, donc il a créé ses comptes. C'est mon frère, c'est mon frère. Et pour même vous dire la vérité, l'action, nous avons fait l'action à l'ambassade du Cameroun à Paris et c'est lui qui a fait l'action à l'ambassade du Cameroun en Belgique. C'est lui qui a conçu ça. Donc, vraiment, beaucoup de respect, Joseph Bamou. Toi-même, tu sais, non, c'est mon frère. Et c'est un pro-camto hors pair. C'est un grand frère, c'est un conseiller, c'est bien. Tu vois, j'aurais pas su que c'était, tu n'aurais pas vu la mienne, je t'aurais bloqué. Donc, merci. Vous voyez, c'est des gens comme ça qui se battent dans la vérité, dans la vérité. Voilà, nous à Paris et eux en même temps, vous avez vu, on n'a pas fait du boucan, hein. On s'est concerté. Nous, on a tapé à 10 heures, ils ont tapé à 11 heures. Concerté. Vous avez vu, Monsieur Koumou, les ambassades ont réagi. Donc, merci. Merci à vous tous. Comme le dernier message était celui-là, on reste connecté, on reste connecté. Je n'ai pas besoin de redire son nom. Voilà, le commandant Kemtala a dit, c'est notre frère. C'est exactement ça. Caporal Grillé, on est ensemble, mon grand. Donc, il n'y a pas de souci. On ne lâche rien. On ne lâche rien. On ne lâche rien. Non, Nia, je comprends. Maintenant, vous êtes en train de vous titiller. Vous êtes des frères. Laissez ça. Laissez ça. Vous êtes les deux boss de la Belgique. Ça, on le sait. Il n'y a pas de. Il n'y a pas. Ouais, maintenant, c'est une lutte de coq entre eux deux. C'est les deux boss de la Belgique. Joseph Mbamou et Niad, là. Ne vous mêlez jamais. Je ne savais pas que c'était Joseph Mbamou. Si je savais que c'était Joseph Mbamou, je n'allais pas le prendre. Non, c'est Joseph Mbamou. C'est les deux boss de la Belgique. Vraiment, c'est bien. Donc, comme on a dit, on va laisser nos petites guéguerres personnelles. On va travailler pour le Cameroun. Mon frère, Nana, tu arrives à la fin. J'étais en train de faire le jardin, mon frère. Ça fait plus d'1 heure. Regarde, j'ai tout interrompu, tout. Pour le faire, il fait nuit. Ma femme m'a dit, comme je suis en train de crier depuis au village, je vais seulement finir mon jardin là. Je ne rentre même pas dans la maison. Je vais faire des devoirs aux enfants. Elle a dit non, termine ton truc. Non, on sera à Londres, Roger Foucault. Moses au libérateur. Voilà les combattants aux États-Unis qui ne baissent jamais les bras. Merci, merci Moses. On est là. Roger Foucault, on est ensemble. Je serai bientôt chez toi là, d'ici la fin du mois. Donc, on va parler inbox. Macabo de l'Ouest, merci pour le soutien. Je sais que tu es toujours derrière. Vraiment. Non, Caroline Lagouin, entre Ignat et toi, je ne vais jamais mettre ma main là-bas. Vous connaissez, vous deux là. Moi, je connais vous. On connaît tous votre problème. On connaît votre problème, c'est Niamsele. Je sais. Je sais. Toi, vous étiez amoureux, Niat et toi, vous êtes amoureux. C'est Niamsele qui vous a séparés. Donc, arrangez vos problèmes. Ne me mettez pas là-dedans. Pardon. Moi, je ne veux pas de problème. Caroline Lagua, tu vas arranger tes problèmes avec ton amoureux, Niat. Ne me mets pas dedans. Il faut voir ça avec Niamsele là-bas. Je ne veux pas mettre ma main dedans. Vous allez gérer votre ndolo là entre vous. Pardon. C'est entre vous. Vous vous détestez pas. Vous aimez beaucoup. Je sais. Allez, bonsoir. Je termine avec ces pointes d'humour. Oui, oui, oui. C'est quel point. Je les connais les deux là. Je ne mets pas la main là. Bousseignam, c'est les qui les a gâtés. Ils sont amoureux jusqu'à les deux que tu vois là. Mais ils se détestent, soi-disant, devant les réseaux. Bon, allez, je finis avec cette note positive. Inscription massive sur les listes électorales. Inscription massive sur les listes électorales. Un Cameroun meilleur est possible. Éviter les marmailleurs. C'est ça qu'ils ont tué. Respect à toi, mon copain grillé, mon frère José Mbamou. Moi, toi-même, tu sais, quand on parle, on se déchire, mais on finit à la même solution. Il faut qu'on fasse bouger les choses. Et ça va bouger. Ces élections-ci, on ne va pas baisser les bras. Même s'il faut faire des sacrifices financiers, on le fera. Oui, Caroline Langlois, rigole bien. C'est Niamsele qui vous a séparés. Mais vous allez vous remettre ensemble. C'est entre vous là-bas. C'est un prince, non? C'est un notable. Un notable a besoin de plusieurs femmes dans notre tradition. Vous allez gérer ça entre vous après. Pardon. Vous m'appelez seulement hein, quand tout est fait. Je suis là. Je vais dire quoi? Vous êtes des grandes personnes, non? Allez, bye bye. Allez, on fait ça. Bisous à tous. Ok, bon, tu as vu. Bon, je réponds plus. Je continue mon live. Inscription massive. Rosio Mevako est de retour. Il est en forme. On va travailler encore. On a essayé de travailler la semaine dernière sur la page. Ça ne va pas. Ouais, c'est bloqué. Peut-être finalement, on va créer une nouvelle page. On va relancer les lives là d'ici la semaine prochaine. Donc, ne vous inquiétez pas. La mobilisation va être intense. Comme notre action à l'ambassade du Cameroun en Belgique et en France a porté, les représentants, les ambassadeurs ont compris. Donc,
on va mobiliser. Déjà pour nous ici en diaspora, et les Camerounais vont suivre là-bas chez nous. Allez, je vous fais un gros bisou. Et maintenant, j'ai encore 1 heure de terrassement de jardin à faire. Même s'il fait noir, je le ferai. Bisous à vous. L'M qui Michael, tu viens d'arriver. Allez, bonsoir. Franck Rico, bonsoir à tous. Je coupe.